Bonjour, Luc Caron avec vous pour les infos TCBH en ce 18 juin 2025. M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, était de passage dans nos studios pour sa chronique du mois de juin. Bonjour, Ghislain Vachon ici à nos studios en compagnie de M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques. Bonjour, M. Denis, ça va bien? Bonjour, M. Vachon, ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien. Hey, là, c'est pour notre dernière de la saison, parce qu'on reprend, c'est la dernière de la saison. On reprend seulement en septembre avec le bulletin de nouvelles. Donc, hey, on a plusieurs sujets à aborder. Il y a eu les états financiers de la MRC des Basques. Sommes-nous pauvres, riches entre les deux, ou je me trompe complètement? Ben, je voulais juste vous faire un petit coucou à la reddition de compte de 2024 qui va avoir lieu demain soir à Saint-Éloi lors de la rencontre régulière de la MRC. On vous invite, mais... Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Ça va être short un petit peu au niveau nom. Mais je peux vous dire que la MRC s'en tire bien encore cette année. Okay. On va finir l'année avec un léger surplus de façon à ne pas trop prêter d'argent au nom des citoyens et à utiliser de façon optimale les sommes qui nous sont confiées. On parle d'un budget de combien, là? Ben, on parle d'un budget de 11 millions pour la MRC. On parle d'un budget d'autour de 300 000 $ pour les parcs industriels, 80 000 $ pour la corporation du parc. Et il reste le TNO, là, un budget de peut-être une cinquantaine de mille dollars. Finalement, la MRC va avoir à peu près le même budget que si Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, se regroupent. Oui, on joue autour de... Oui, on joue autour de... C'est sûr que vous n'avez pas les mêmes responsabilités à payer, là. Eux prévoient une douzaine de millions. Nous, on est proche de ça, 12 millions. On n'a pas les mêmes... Vous n'avez pas de calvette à entretenir. C'est ça, on n'a pas de voirie, on n'a pas d'éclairage public, on n'a pas d'entretien de chemin. Il y a plein de choses que la MRC ne fait pas, mais elle fait autre chose, comme l'aménagement du territoire, les plans d'urbanisme, tout ce qui a, l'évaluation, c'est quand même une grande partie de notre travail. Donc, on a, au niveau état financier, on est en bon état. Oui, on est en bon état. Pour la 10e année, Claude Dahl, à la tête de l'équipe de gestion, fait encore une superbe belle job encore cette année. On en a parlé un petit peu, le regroupement Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, je sais que c'est pas c'est pas un sujet de MRC parce que l'espèce de regroupement là, qui est en train de s'organiser, ça n'enlève rien, ça n'ajoute rien à la MRC. C'est pas comme quand Saint-Guy est parti. C'est pas comme quand Saint-Guy est parti où on a perdu illégalement, à mon point de vue, une grande partie, 10 % de notre territoire. Dans la fusion, moi, je ne me prononcerai pas en tant que préfet. Moi, je suis un contribuable de Trois-Pistoles. Si jamais il y a un référendum ou un vote à faire, je vais pouvoir me prévaloir de mon droit de vote. Fondamentalement, moi, je suis plus en faveur de cette fusion-là, même s'il y a certains inconvénients, mais je pense que les avantages vont au-delà des inconvénients de ce projet-là. Ceci est dit. Mais c'est mon opinion, ce n'est comme mon opinion. Oui, absolument, c'est un droit aussi. Hein. C'est sûr que dans ces époques où il y a de moins en moins de budget et que les choses coûtent de plus en plus cher, c'est sûr qu'on est capable de mettre... à éviter du dédoublement puis mettre ça ensemble. Moi, j'ai assisté à la présentation, pour revenir là-dessus, moi, j'ai assisté à la présentation aux citoyens de Saint-Guy pour les convaincre d'accepter cette fusion-là. J'ai assisté à celle à Notre-Dame-des-Neiges la semaine dernière. C'est le même schéma, c'est la même schématique. Les gens du MAPAC, du MAMH, c'est-à-dire, viennent nous présenter des bonbons, viennent présenter des bonbons à la population pour les faire pencher dans la bonne direction, dans la direction que les autres ils veulent. Parce qu'il faut se dire que le ministère favorise. Il aime ça. Forcera jamais, mais favorise les regroupements. Fait que c'est la même chose. Est-ce que ça va se réaliser selon ce qu'ils disent? Probablement. Moi, je suis persuadé que non. Probablement. Mais les avantages de cette fusion-là restent quand même indéniables. Et probablement qu'il doit y avoir des avantages auxquels on n'a même pas pensé. Oui, exactement. Puis qui vont sortir, puis on va dire, Moses, pourquoi on n'a pas fait ça avant? C'est nos opinions. On ne voulait pas en parler, mais on en a parlé. Ce sont nos opinions. Bon, là, on va y aller plus. Là, on va marcher plus sur des œufs, puis ça va être dangereux, le prochain point. L'autoroute 20. L'autoroute 20. Le prolongement, on s'entend, là? Au dernier conseil, non, au dernier comité administratif,
on avait eu une demande de l'équipe qui s'occupe de favoriser la vin, là, qui est menée par des gens de Saint-Simon, Saint-Fabien. Saint-Fabien, on en a reçu d'ailleurs ici. C'est ça. Nous avait demandé d'appuyer une demande considérant que le projet est reporté à 2030, de pouvoir maintenir dans le temps la pression et profiter de ce temps mort-là pour compléter et réaliser les études de façon à ce que quand arrivera l'argent de la PQI, on puisse commencer à faire des travaux au plus vite. Bon, la MRC a unanimement accepté d'endosser et d'approuver cette demande-là. Puis tout le monde était très, très, très en faveur de ça. Ce serait un bon temps pour le ministère d'utiliser cette période-là pour mettre au point le projet. Parce que les opposants, on les invite d'ailleurs encore, les opposants à parler. Hein, ils ne se présentent pas beaucoup à nos studios. On les invite là, à venir donner leur opinion là-dessus et puis leurs arguments. Parce qu'effectivement, c'est l'argument que les opposants donnent, c'est que les recherches et les études ne sont pas complètes, ne sont pas à jour. C'est ça. Ça répondrait aux besoins, aux demandes des opposants. Hey, on va tomber dans plus, qu'est-ce qui touche directement à la MRC. Il paraît qu'on vous a... Il y a les gens, la population a des problèmes avec les tarifs de l'éco-centre. Qu'en est-il? Moi, je ne sais pas les porte ça. Mais à coup de pas, c'est un peu de notre faute. On n'a pas été très clair dans notre façon de publier les tarifs et le fonctionnement de notre éco-centre. Dans les faits, là, pour mettre les choses claires, il y a deux sortes de tarifs. Le tarif pour les ICI, ça veut dire les entrepreneurs qui viennent porter des choses à l'éco-centre. Ça, j'imagine que c'est plus cher. C'est plus cher. Et le tarif des citoyens. Le tarif des citoyens, là, il n'y a rien qui a changé avec les années d'avant. Parfois, on ne paye pas. Hein? La plupart du temps, on ne paye pas. La seule augmentation qu'il y a, c'est les IVA. C'est 5 $ par place. Avant, c'était 5 $ pour un IVA. C'est la seule différence qu'il y a. Parce que ça, bien sûr, ça va carrément au vidange. Oui, ça va au vidange. Et bien sûr, les spas, là, puis les bains, les choses qui ne peuvent pas entrer, qui prennent trop de place, on demande à ce qu'ils soient sciés, coupés, rapetissés là, en plusieurs morceaux. C'est la seule différence. Le reste des augmentations, c'est pour les ICI, là, les contracteurs, les entrepreneurs qui viennent en quantité industrielle. Parce que souvent, c'est pas toute de la matière recyclable qu'on envoie là-bas. Là. Lorsqu'on envoie un divan là-bas, il y a un coût d'enfouissement. Oui. J'avancerai pas trop sur le pourcentage, mais il y a plus que 50% des choses qui ne sont pas récupérables. Donc, à un moment donné, puis là, on paye pour aller les envoyer. Oui. On paye déjà dans nos taxes, mais en plus, là, il arrive des surplus d'opérations après ça. Donc, c'est ça. Fait que là, allez-vous envoyer un petit pamphlet dans les boîtes à mal? Je pense que ça a été fait, là. Okay. Si ça n'a pas été fait, ça va être fait, là. Donc, il y a deux types de tarifs. Le gros chiffre, paniquez pas, c'est pas pour vous, c'est pour les entrepreneurs. Exactement. Le petit chiffre, c'est pour les citoyens. Le Conseil du patrimoine. Bon, ça, c'est une nouveauté. Beaucoup, hein, la loi. On en a reçu beaucoup pour le dernier mois. La loi a dévolu au MRC la gestion du patrimoine et par conséquent aux municipalités aussi. Maintenant. Ils ont envoyé le budget qui va avec? Non, oui, il y a des petits budgets qui vont avec, mais c'est pour le mettre en valeur. Okay. Mais le devoir qu'ils nous ont fait, c'est de le recenser. De compiler sur notre territoire qu'est-ce qui vaut la peine, à partir de 12 critères, qu'est-ce qui vaut la peine d'être recensé comme patrimoine. Là, on nous propose de faire un conseil du patrimoine qui guidera fort probablement la politique et les décisions, si c'est patrimonial, si c'est pas patrimonial, qui solutionnera les litiges potentiels. On pourrait rassurer les gens, parce que souvent, les gens disent « Hey, là, s'ils déclarent ma maison patrimoniale, c'est quoi qui arrive? Je suis capable encore de mettre mes décorations de Noël après? » Bien, certainement. Bon, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas la détruire à moins de faire une demande au comité patrimonial de chacune des municipalités. Chacune des municipalités
Ils appellent ça un comité de démolition, là. Généralement, les vieilles maisons, qu'est-ce qu'on veut faire avec le plus souvent, c'est de les démolir. Quand ça vient le temps de les réparer, là aussi, quand elle est déclarée patrimoniale, il faut pas mettre de clapeur à vinyle. certaines conditions à respecter. Okay. Le clapeur de vinyle n'est pas recommandé. Okay. Mais il y a du beau clapeur de bois, qu'on peut Canestel. Canestel, du bardeau de cèdre, de la tôle, c'est même permis là, sur les toitures. Okay. Et donc, est-ce qu'on en a beaucoup de bâtiments comme ça? Je sais qu'Amélie Brière est venue nous raconter ça. Elle est sur l'inventaire. Ça fait longtemps que je lui ai pas parlé du nombre, là, mais elle travaille fort, là, puis elle me soumet souvent. Mais ici, à Trois-Pistoles, on a de vieilles maisons, aussi, le long de Notre-Dame. Oui. Le long du chemin du Roi, il y a plein de vieilles maisons. Là. Des vieilles maisons, je parle de 200 ans. Là. Oui. Au-delà de 150 ans. Oui, il y a des maisons qui ont été prises sur le chemin du Roi, puis montées sur la côte quand ils ont décidé de changer la municipalité de place. Les bâtisses que Trois-Pistoles avait amenées ici en arrière du Paba, ça s'est envolé. Ça n'a jamais eu assez de valeur ou assez ça n'a jamais été vraiment mis en valeur là, comme... mais ça, c'est les petites maisons. Il faut que ça rapporte quelque chose. C'est sûr, installer quelque chose qui va te coûter, je ne sais pas, moi, 100 000 puis qui ne crée aucun revenu. Tu vas toujours être dans les frais avec ça. Ça fait qu'à un moment donné, là, on se tente de créer des choses qui ne rapportent rien. Comme les châteaux en France. Oui, c'est ça, les châteaux en France. Ils les laissent tomber. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça. À l'époque, ils ont coupé la tête du roi contre les impôts, mais c'est parce que c'était pour tenir les châteaux debout, les impôts. Donc, le Conseil du patrimoine, mais là, vous allez en entendre. Non, ça va venir avec peut-être juste à l'automne. Hey, le Sentier national le long de la rivière Trois-Pistoles, mon Dieu, ça fait longtemps que j'en parle. Les gens viennent de le découvrir. Les amateurs de marche du bord du fleuve et même les autres là, qui empruntent le Sentier national à partir de rivière Trois-Pistoles, le long de la rivière, l'ancienne usine ont dû se rendre compte que dans les dernières années, le chemin s'était beaucoup dégradé. On a dû, la semaine dernière, ça, c'est pas fermer un tronçon. C'est pas le chemin multiservice où les quads peuvent passer, là. Non, c'est à aller jusque-là, mais à partir d'en bas, là, à partir des dernières maisons de Rivière-Trois-Pistoles. Fait que là, on a dû le fermer. On a la ferme intention de l'arranger, de le mettre à niveau, de l'éloigner un peu du bord, parce que là, ça a glissé. Mais on n'a pas de financement pour ça. Puis, il n'y a plus de financement qui existe de façon automatique. C'est les codes-parts qui payent ça. Ça fait que, bon, considérant qu'on trouve les taxes assez élevées, on cherche des programmes. On a pensé de mettre ce corridor-là, à partir de la rivière Trois-Pistoles, jusqu'au pont de la Grande Traverse piétonnière. Là, à côté de l'ancienne usine Tembec. En haut de ça. En haut de ça, OK. L'autre, ou l'ancien barrage. Dépasser l'érablière. Ou l'ancien barrage. Oui, exact, ou l'ancien barrage. Okay. De créer un parc régional. Avec la notion de parc régional, on s'ouvre la possibilité de certaines subventions pour mettre à jour l'infrastructure et qu'elle ne soit pas dangereuse. Parce que c'est très beau, hein? C'est très beau. Jusqu'à Saint-Clément, d'ailleurs. Oui, mais présentement, c'est très dangereux. Jusqu'à Saint-Clément, moi, on m'a dit que la rivière Trois-Pistoles était cannotable de Saint-Clément aller jusqu'à l'ancien barrage. C'est des... Ah, oui? Oui. Puis on dit que c'était... C'est sûr que c'est pas la descente de la Métisse en chambre à air. Là. Non. Mais il paraît que pour les gens qui aiment ça, il paraît que ça serait de beaux développements touristiques. Donc là, on attend, vous voulez faire nommer la zone parc. Oui. On étudie la possibilité, là, puis on entreprend les actions pour que ça se réalise. Mais cet été, il est fermé. Là, cet été, il est fermé. On ne pourra pas l'ouvrir cet été. Okay. Agrandissement du parc marin, est-ce que ça nous touche beaucoup? Ça nous touche beaucoup. Bon, le parc marin, là, il s'arrêtait à Pointe de l'Île aux Basques avant. Là, maintenant, il va se rendre au Bic, tout le long de la côte. Avant, c'était un triangle. Là, le triangle, ils l'ont écrit en très étiré. C'est rendu à un polygone. Là. Ouais, bon, c'est une belle nouvelle qu'on attendait depuis longtemps, qui va nous permettre de créer des activités. Là. Je pense, entre autres, à partir du PABA, de l'ancien PABA. Je pense qu'on va pouvoir profiter maritime. De cette situation-là, qu'on est dans le parc marin,
pour créer des activités d'interprétation et inviter du monde à venir utiliser nos infrastructures portuaires de bord de mer. Parce qu'on n'a même plus de croisière aux baleines ici. Il n'y a plus rien. Non. Ici, on pourrait être à Cabano, là, puis le fleuve ne serait pas là, puis ça ferait pareil. Ça serait semblable. Ça serait semblable. Ouais. OK, donc ça serait pour redonner Oui. Ben, profiter de cette occasion-là, qui est une nomination fédérale et provinciale, qui donne un encadrement de la gestion, qui n'empêche pas les bateaux de circuler, qui n'empêche pas la pêche, qui empêche... Ce serait difficile. Ça serait difficile de mettre une clôture là. C'est ça. Oui, il faudrait longue broche. Mais donc, au niveau de la MRC, vous... Nous, on est content de ça, puis on pense que c'est une belle occasion de mettre en valeur nos attraits ici. On ne peut pas passer à côté. Victor Lévy-Beaulieu nous a quittés. Victor n'est plus, VLB n'est plus. On dirait qu'après que quelqu'un décède... Là, il est fin, hein? On a plein de... Non, là, il est fin, il devient fin. Moi, je l'ai tout le temps trouvé fin, Victor. Mais on a comme un regret de ne pas en avoir profité au moment où il était là. Là, je ne veux pas vendre de punch, je ne veux pas qu'il maïsse, je vais le vendre pareil. La ville de Trois-Pistoles, il y a 2 semaines, disait « Ce serait le fun de faire un hommage à Victor Lévy-Beaulieu, il n'y a rien ici dans le coin. » Il me demandait pour voir comment on pouvait faire contacter Victor. Dans l'au-delà? J'ai dit là, non, mais là, j'ai dit parce que je pense que c'est 3 jours après, on apprenait son décès. Ah oui? Vous étiez en retard un petit peu. Oui, tout à fait. On est toujours en retard hein, dans la vie, hein? On est toujours... ouais. On arrive à notre mort à l'heure. On appelle ça des rendez-vous manqués. C'est des rendez-vous manqués. C'est ça. Puis là, il y en a encore un rendez-vous manqué, c'est que le premier ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de funérailles nationales. C'est très, 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 très décevant. Là, le Québec au complet est en deuil de Victor. C'est parce que les jeunes ne le connaissent peut-être pas. Non, ça serait une belle occasion mais de le mettre sur la carte. Je regardais, je jasais avec d'autres personnes là, que j'ose prétendre intellectuelles. Savez-vous, là, Victor, là, c'est le seul auteur québécois de sa génération, avec la renommée qu'il a. Ouais, je te dirais que oui. Là, parce que là, sinon, on tombe dans... Ça court pas les rues. C'est ça, sinon, on tombe là, les belles-sœurs et tout ça, mais ça, c'est un autre truc. Plus jeune, mais je veux dire, Victor Lévy-Beaulieu, de sa génération, je crois que c'était l'unique auteur québécois connu internationalement. Oui, et avec une œuvre magistrale et gigantesque. Incroyable, j'espère. Victor Lévy-Beaulieu a contribué à mettre Trois-Pistoles, le Bas-Saint-Laurent sur la carte touristique, la carte culturelle du Québec. Et il me semble que ça serait la moindre des choses de faire quelque chose d'intéressant. On tombe sur un épisode de l'héritage. Ben oui, on va monter à Saint-Jean-de-Dieu. Ah non, ben, il faut que je monte à Rivière-du-Loup chercher quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de téléromans au Québec, là, qui avaient... non, c'est qui ont cité ça. Ouais. Et puis c'est Victor. Oui, Victor, mais là... Hein, on est de passage en ce monde. Ben, encore une fois, meilleure sympathie, meilleure condoléances à la famille Beaulieu. On leur souhaite nos plus sincères condoléances. Vous voulez faire un hommage? Vous pensez à quoi? Hein? Je ne sais pas, on va se réunir. Là. On va en parler à notre réunion demain soir au conseil. Armand Vaillancourt est encore en vie. Lui, il fait des sculptures en passant. Puis je pense qu'il se connaissait un petit peu, puis il ne saillissait pas. Ah ouais? Ça serait peut-être... possible. Parce qu'Armand, il commence lui aussi à prendre de l'âge. Ce serait bien d'avoir une de ses œuvres ici dans la région. Donc, sauvegarde de l'urgence, on parle de badinage comme ça, là, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe en catimini. Mon Dieu, ça n'a pas l'air à bouger. C'est dangereux dans ce temps-là quand ça n'a pas l'air de bouger. Si c'est en catimini, c'est bien sûr qu'on ne le sait pas. Ouais. Mais je redoute ça de façon exponentielle. Souvent, au long des années, depuis que je suis préfet, on s'est fait passer des décisions. Un vendredi après-midi. Un beau vendredi après-midi, juste la veille d'une fête, juste la veille des vacances, juste la veille du temps des fêtes, pour nous prendre les culottes baissées de façon à ce qu'on ne soit pas capable, qu'on n'ait pas le temps de réagir dans l'actualité. L'autre affaire, on arrive à l'été, hein, puis je regrette la population l'été. Là, moi, je suis pareil. Là. Mon Dieu, qu'on devient mou. On devient mou, puis on devient ignare. On dirait qu'on n'a plus le goût de se tenir au courant. Oui, exactement. On ne vit que pour nous. On a eu une petite rencontre hier avec le comité là, qui est sorti là, de la belle rencontre là, communautaire, la belle rencontre citoyenne qu'il y a eu l'autre jour. Eux
ils cherchent aussi une façon de rester dans l'actualité. Moi, je compare ce combat-là au combat de Sauvons l'héritage, où il y avait un comité citoyen dynamique, actif, qui avait des relations qui étaient continuellement présentes dans l'actualité sur la place publique. Je pense que dans ce dossier-là, ce serait extrêmement important. À chaque semaine, il y a quelque chose pour ramener ça. Ça ne peut pas être les élus qui mènent ça. Là. Les élus participent à ça. C'est parce que vous allez tanner la population. Ben, pas juste ça, c'est que nous, on a des contacts avec les décideurs. Il faut garder nos contacts, il faut faire attention à nos contacts. On ne peut pas aller frapper sur la main qui te nourrit là, de façon désordonnée. On est prêt à participer à toutes sortes d'organisations pour s'assurer que le dossier reste présent dans l'actualité tout l'été, jusqu'à temps qu'il y ait une décision favorable pour nous. Là. Puis après, on verra. Mais c'est ça, là, c'est ce point d'organisation-là, qu'on est. Puis on demande à la population, quand vous serez sollicité, d'être présent en grand nombre. C'est de cette façon-là qu'on réussit à faire plier les décideurs. La journée où on dit on ferme la 132, on va avoir besoin de vous. Mais non, on n'est pas là encore, mais ça peut venir là aussi. Là. Donc, la sauvegarde de l'urgence, il faut garder un œil, il faut être attentif. Il faut être présent dans l'actualité, de façon à ce que les décideurs sentent toujours une pression. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Là. Les décideurs, justement, ils ont des équipes de communication qui scrutent l'opinion publique. Ils lisent les Facebook, les journaux. Si on baisse la garde, ils demandent « Ah, ça y est, on l'a. » Ils se sont endormis, ça y est, on y va. Puis ils nous connaissent mieux que nous les connaissons. Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai tellement peur, là, le 23 après-midi, qu'il nous arrive avec une mauvaise nouvelle. J'ai peur de ça. Là. Ça serait... ça serait l'urgence. Ça serait l'urgence. Hey, M. Denis, c'est le mot de la fin. Je vais vous laisser le mot de la fin. C'est la dernière. On se revoit juste en septembre, puis il vous en restera pas long en septembre. Oui, en septembre, si je reviens, ça va être ma dernière. Je veux souhaiter à chacune de vous là, des belles vacances. Des belles vacances ensoleillées, avec du beau temps chaud, qu'on a pris du temps à avoir, mais qu'il est arrivé depuis quelques jours. C'est vraiment agréable de vivre au Québec dans cette période-là. Gardez-vous une petite gêne, on chialera qu'il fait chaud encore. Puis prenez les nouvelles, suivez l'actualité quand même, là, pour savoir où en est rendue votre région, où en sont rendus vos dossiers chauds. Là, les dossiers chauds, qu'on regarde ça là, en ce moment, c'est l'urgence. Urgence, VLB. Conseil du patrimoine, des trucs comme ça. Exactement. L'éco-centre. Oui, exactement. Finalement, tenez-vous donc au courant de vos affaires. Oui, restez au courant. Restez au courant. Eh bien, merci, M. Denis. Puis on se revoit cet automne. Merci à vous. Bon été. Bon été à toi. M. Alain Panton, de Diffusion 3P, nous informe des derniers détails concernant le spectacle de la Fête nationale qui se déroulera mardi 24 juin à la grève Morancy de Notre-Dame-des-Neiges. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios en compagnie de M. Alain Panton de Diffusion 3P. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour Ghislain, ça va très bien. On vient faire un petit bout qu'on ne sait pas bien. Ben oui. Ouais. Petit problème de santé? Ben, à peine, mais encore là, l'hôpital de Trois-Pistoles m'a un petit peu sauvé la vie. Hein, là. On parle d'hôpital de proximité, mais si ça n'aurait pas été que c'était à Trois-Pistoles, j'y aurais pas été. Puis on ne serait pas rendu compte qu'il était temps que je me rende à quelque part. C'était minuit moins 5. Oui, tout à fait. J'ai été un petit peu... Donc, l'importance de l'urgence, vous voyez là? Oui, hein? Puis c'est ça. Puis il y a eu une marche qui s'est faite pour l'hôpital. Puis tout ça prend son sens. Là, à un moment donné, je pense qu'il faut que ces services-là demeurent ici. Hein? Là, ça, c'est la réalité. Vous savez que... Le mur du réel, c'est ça, le mur du réel. Donc, la santé, ça va bien. Diffusion 3P cette année, la fête nationale. Ben oui, mais c'est la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges là, qui offre une fête nationale. Ça s'est décidé vraiment à la petite dernière minute, mais je pense qu'on, un peu comme j'ai fait avec l'Église, on fait des tests. Là. On y va avec une programmation un petit peu plus relevée, mais c'est une mini Saint-Jean. On fait ça dans vraiment plus intime, c'est vraiment une Saint-Jean plus intime, avec Johan Gay, qui était à Star Academy, qu'on a connu un petit peu, qui va être là.
Puis j'ai Kevin Parent qui va venir participer. Moins connu, mais quand Un même. petit peu moins connu, même. Puis ça tombe qu'en 2025, là, il souligne son 30e anniversaire de son album mythique Pigeon d'argile. Puis, ben, on a la chance de l'avoir. Lucifer. Oui, c'est ça. Donc, Kevin va être ici. Donc, là, c'est quand qu'il vient, là, lui? C'est le 24 juin. 24 juin, donc pas le 23, on n'est pas à Québec. Là. C'est le 24 c'est juin. 24, tout à fait. On a choisi le 24 là, pour différentes raisons. On demande aux gens d'apporter leurs chaises sur place. Il va y avoir des consommations disponibles sur place aussi. Amenez-vous une petite laine, d'un fois. Oui, au cas où, tout est possible. On est dans le bas du fleuve. L'ouverture du site est prévue pour 18 h. Le premier spectacle est à 19 h. Puis si tout va bien, puis si la température nous permet, on devrait avoir un petit feu de joie là, qui va suivre le spectacle. Suivre le spectacle. Bon, j'imagine qu'Evan ne se déplace pas gratuitement. Ça coûte combien? Ben, ça a coûté, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher que d'habitude, mais oui, c'est sûr que si je vais me permettre là, de parler un petit peu des partenaires, parce que j'ai été impressionné là, de l'implication du milieu. On a 6 partenaires financiers qui, à moins de 2 mois d'avis, là, ont décidé de participer. Puis sinon, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu compléter tout ça. La programmation, c'est une chose, mais il faut de la sécurité, il faut des opérations. Il y a quand même des frais. Ne serait-ce que des salles de toilettes. Oui, tout à fait, là. Malgré que on a décidé de fonctionner avec les 2 toilettes qui sont sur place, on va voir. C'est qu'on peut pas prévoir non plus l'achalandage. Les dernières années étaient quand même, il y a eu de la pluie, il y a eu quand même moins de monde. Il attendait 3000 personnes au Festival Western. Oui, ben effectivement. Ça, une petite parenthèse, je veux féliciter l'organisation. C'est vraiment, pour une première année, là, c'était tout un défi. Ils se sont juste trompés de 17 000. Oui, ça a l'air que dans la première soirée, ils ont tout vendu la bière qui était prévue pour le week-end. Moi, j'ai pas la misère à croire ça. Il suffit que l'offre, il faut devenir attractif. Puis il suffit que l'offre soit attrayante. Puis là, eux... un country, là. Ah, ça, oui, il y avait déjà une niche ici, mais ils ont bien fait ça. Ils se sont associés avec des gens qui faisaient déjà du rodéo, fait que ça a permis beaucoup de contenu. Après ça, on met des spectacles c'est évolutif, c'est un Gymkhana, c'est le premier de l'année. Ben, tout à fait. Circuit québécois. Ils se sont mis dans un circuit. Vraiment, il faut lever notre chapeau là, à l'organisation qui a vraiment fait là, un excellent travail. Alain Panton vous félicite. Ben oui. J'en rajoute. Il pourrait y avoir 3-4 festivals pendant l'été là, ici. Là, Puis il y a vraiment des gens qui se sont pointés à 3 pistoles pour le festival, là, qui ne seraient pas venus sinon. Fait que, oui, non, là, c'est pas un passage de pot de scène. Il y a eu 20 000 entrées. Là. Ben, tout à fait. C'est pas... là, écoutez, là, c'est pas tout... tout du monde de la région, certain. On est 8000 dans la MRC. Donc, c'est ça. Et puis, bon, ben, ça a bien fonctionné. Donc, là, on espère que ça va être la même chose que la fête nationale avec Kevin Parent. Ben, j'espère un peu moins de monde parce qu'on n'a pas l'infrastructure pour pouvoir accueillir 20 000 personnes. Mais bon, c'est sûr que là, on rouvre des portes aussi. Pour les prochaines années, ben là, on va pouvoir s'adapter. Là, si on voit qu'il y a une demande pour la Saint-Jean puis que ça se passe bien. Mais juste Johan, on parle de Kevin, mais Johan... Gay, il déplace des gens beaucoup. Hein? Oui, ben je pense qu'il y a... Les gens de la place. Là, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, puis il faut le connaître aussi. Il y a une toune qui vient juste de sortir, ça fait peu de temps. Puis ça tourne quand même beaucoup. Fait que c'est un artiste à découvrir. Là. Je pense que ça donne l'occasion pour ceux qui le connaissent pas. Là. Au-delà de la fête nationale, les diffusions 3P, on fait quoi? La riveraine, je pense. J'ai entendu dire par Jean-Marie Dugas que vous étiez amoureux de cette salle-là. Oui. Il y a un potentiel unique là, pour ce qui est de la riveraine. Ça me fait beaucoup penser, moi, à la petite église de Saint-Eustache, là, qui est devenue une salle mythique là, dans le couronne nord de Montréal. Faut dire que là, il y a eu, il faut que je vous annonce des bonnes nouvelles. On n'annonce pas souvent, mais là, il y en a des bonnes. Il y a un premier volet qui est accepté. On parle de 96 000 $ pour l'aménagement. Là, les plans ont été faits, les devis ont été faits. Là, ils vont enlever les bancs d'église, ils vont solidifier le plancher pour qu'on soit capable de sauter, de danser là-dessus. Fait que ça, c'est déjà un premier volet. Il y a un deuxième volet là, qui s'en vient. Je m'étais offert pour aller dévisser les bancs, mais ils m'ont dit c'est parce que ça ne marche pas demain. Il y a une possibilité aussi que les bancs soient vendus. Je pense que c'est patrimonial, tout ça. Il y a des gens qui sont intéressés. Les bancs d'église. Oui, effectivement. Ça va être sur une autre démarche.
ça, c'est déjà la première partie. La deuxième, là, il y a un programme de requalification d'un volet 2. C'est toute la municipalité qui s'occupe de ça. Dany Larrivée travaille là, vraiment extrêmement bien pour ça. Fait que là, on est en attente de cette deuxième partie-là. Moi aussi, parallèlement à ça, il y a une demande qui est faite au Conseil des arts pour la programmation. Bon, là, c'est l'œuf ou la poule. Fait que on peut pas attendre que tout le monde nous donne des sous pour partir quelque chose. Fait que là, on a décidé quand même, le conseil d'administration de Diffusion 3P a décidé de mettre en place des premiers spectacles. Ben, je vais vous l'annoncer. Je pensais pas que ça va être une grande primeur, parce que ça a été annoncé partout. L'autre fois, on a eu une primeur, mais le bulletin de nouvelles sortait la semaine d'après, mais on l'a manqué. Oui. Mais là, si ça sort, rapidement, on savait. On va présenter comme premier spectacle le 10 octobre Les Deux Frères. Les Deux Frères. Les Deux Frères, c'est vraiment une formule intime parce que pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir Les Deux Frères, oui. Il y a une capacité réelle de 200 sièges. C'est 180 quand on enlève les faveurs. Fait que 180 sièges, voir les Deux Frères. Moi, je considère ça comme un show intime. Ouais. Ça va se passer le 10 octobre. Les billets vont être disponibles sur le site. De toute façon, on va te réinviter, Alain, regarde cet automne. Mais dès demain, là, diffusion3p.com, là, les billets vont être disponibles. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Je pourrais annoncer un deuxième. Le deuxième, 28 novembre, Bernard Adamus, qui va venir nous visiter, que ça fait plus de 5-6 ans là, qu'il n'est pas passé à Trois-Pistoles. Il passait à la Forge, habituellement. Oui, il avait passé à la Forge à l'époque. Fait qu'en gros, c'est ça. Je vais revenir rapidement sur nos partenaires pour la Saint-Jean. Oui, on l'avait manqué. Il y a Fromage des Basques, Napa Autopro, Promutuel, Ecotone, Rio Paysagiste, puis Bérubé GMC. Sans quoi, ces partenaires-là financiers, on n'aura pas de Saint-Jean. Puis, bien sûr, les fêtes nationales ont participé à ça. La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a vraiment chapeauté tout ça. Société nationale de l'Est du Québec aussi participe, le gouvernement du Québec. En plus, on a aussi des partenaires Média, Info Dimanche est là encore une fois, Fréquence Bleue, Ciel FM est là comme partenaire aussi. La ville de Trois-Pistoles nous aide là aussi pour les équipements. On a le club de Biker Québec qui va être bénévole avec nous pour assurer la sécurité parce que il y a quand même beaucoup de monde. Fait que il y a ce partenariat-là qui a été fait avec eux. Je tenais à le mentionner. Libertad aussi va nous aider pour les hébergements. Fait qu'il y a vraiment une implication là, des gens. Il y a une synergie. Oui, on parle pas de la chorale, là, on parle vraiment de l'effort commun pour. Hey, on ne l'a pas dit combien ça coûtait. Mais c'est gratuit pour la Saint-Jean. C'est tout à fait, c'est gratuit pour ce qui est de Saint-Jean. Sur place, il y a des consommations. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas emmener vos consommations parce que c'est notre seul petit revenu qu'on peut aller chercher. Donc, fait qu'on va vendre de la bière. On a Barbe Rouge qui va offrir les produits microbrasserie. Donc, on a de la bonne bière. Qui va être disponible là-bas. C'est sûr que là, l'infrastructure est minime. Là, on met le minimum, on fait des tests. On a changé la scène de place. Mais parfois, c'est les meilleurs partout. Oui. Ben, je veux quelque chose d'intime. Puis, je fais toujours des tests partout ce que je vois. Fait que là, on a changé la scène de place. Il y avait une scène qui avait déjà un emplacement pour la scène. Je considérais que c'est pas là que je la voyais. C'est sûr qu'on se complique la vie parce que là, on n'a plus d'électrique. On va être 100% sur génératrice pour ce qui est du show de la Saint-Jean. Mais je voulais qu'on teste là, une autre structure là, pour les spectacles. Parfait. Hey, le mot de la fin, Alain, tout ça. Ben, un gros merci de m'avoir accueilli. Ah, ben, c'est plaisir. De toute façon, on va te réinviter cet automne, parce que les gens, tu sais, l'été, là, ça a comme un effet amnésique sur le monde, là, ça lave la mémoire. On se rappelle jamais de qu'est-ce qu'on a entendu avant cette période. En principe, le 10 octobre aussi, au spectacle des Deux Frères, on devrait être en mesure d'annoncer la programmation complète pour 2025-2026. Hey, on va te faire venir pour notre entrée cet automne. Ben, ça va me faire plaisir. Ah, ben, merci, Alain. Au plaisir. Plume, Pierrot et moi. C'est qui, moi? M. Pierre Landry nous l'explique et nous raconte la Sainte Trinité. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios à Trois-Pistoles, en compagnie de M. Pierre Landry. Bonjour, M. Pierre Landry. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Vous êtes prolifique. Vous êtes venu, là, il me semble, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, avec un autre livre. Oui. C'était Basta, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Basta. Ouais. Et puis là, maintenant, vous venez de produire un autre livre qui est
le titre Plume, Pierrot et moi. Là, je viens d'apprendre, vous étiez de la Sainte Trinité avec Plume. Donc, vous avez été rédacteur en chef du Mouton Noir à Rimouski. Vous avez été directeur du musée de Bois-Saint-Laurent. Donc, vous avez été assez actif au niveau de la culture dans le coin. Oui. Hey, donc, Plume la traverse, est-ce que c'est quelqu'un de fréquentable? Ben, pour moi, oui. OK. Ça fait au-dessus de 50 ans que je le fréquente, puis j'ai toujours eu de très bonnes relations avec lui. Oui. Un bon Oui. ami, donc, c'est ça? Oui, très bon ami. Oui, Un oui. bon ami, donc. Ah oui, puis on a collaboré très intimement là, pendant près de 2 ans là, au sein de cette formation-là. Oui. Étiez-vous un chanteur, là? Ben, je chantais avec Plume, je jouais de la flûte, du saxophone, j'accompagnais Plume là, comme tel. Là, puis j'ai écrit quelques tunes moi aussi. Alors, Y a-t-il des tunes que Plume chante, que c'est vous, sont Ouais, votre plume? Ben, le retour à la terre. Le retour à la terre. Mon Dieu, ben là, Nous vous avons tombez. le soleil. Là. OK. Ouais, ça, c'est, Ah, nous avons le soleil. Ah, c'est moi qui ai écrit c'est ça, ça, le retour à la ouais. terre. Oui, les titres, parfois, je connais la tune, mais je ne connais pas Ouais, le titre. OK, c'est vous qui avez écouté. OK, Ouais, bon. ouais. Vous étiez où quand vous avez écrit ça? J'étais à Montréal, mais j'étais à la toute veille de migrer vers le Bas-Saint-Laurent. Vers le Bas-Saint-Laurent. C'était comme prémonitoire, en quelque sorte. OK, bon, ben c'est bon. Hey, parlez-nous, là, on découvre quoi là-dedans, là? L'autre affaire, Pierrot, c'est qui, ça? OK. Ben, la Sainte Trinité, c'était 3 personnes. Plume, dont on a parlé, moi-même, et Pierrot Léger. Pierrot Léger était un petit peu plus âgé que nous. Il est décédé aujourd'hui, Pierrot. Pierrot, c'est un poète, journaliste, politicien aussi, qui a fait de la politique. Est-ce que c'est le Pierre Léger? Oui, Pierre Léger. Oui, Pierre Léger. OK, il y avait son nom de Pierrot. Pierrot, oui, tout le monde le connaissait sous le nom de Pierrot. Donc, c'était ces 3 personnes-là. Moi, on se connaissait tous les 3 depuis un bon bout de temps. Là. On fréquentait les mêmes bars à Montréal, la Casa Nou, c'est-à-dire la Casa Espagnole, la Hutte Suisse, etc., sur la rue Sherbrooke dans ce temps-là. Et puis, donc, on se connaissait tous les 3. Moi, je travaillais déjà avec Plume, c'est-à-dire on avait du plaisir ensemble. On faisait de la musique, on s'était vu à plusieurs reprises à Percé, justement, à Montréal. On s'amusait beaucoup. Et à l'été 70, on est à Percé. Ça, c'est 1 an après la Maison du Pêcheur à Percé. Donc, on est à Percé, on se retrouve Plume, Pierrot et moi. Et comme on faisait Plume et moi tous les étés, on jouait comme ça à gauche, à droite, à Percé, sur la plage, sur le quai, dans un petit bar qui s'appelait La Cale, tout ça. Et puis là, Pierrot s'est joint à nous tranquillement. On a continué en trio comme ça. Et puis à un moment donné, on a commencé à jouer dans un petit café qui s'appelle L'Étable, qui était dans la maison, c'est-à-dire le centre culturel de Percé, géré par l'artiste en art visuel, Mme Guité, Suzanne Guité. Alors, on a commencé à jouer dans ce petit café-là. Puis ça allait très bien, c'était tout le temps plein de monde, tout ça. On était très contestataires des premières chansons de Plume. Là, ça y allait par là, ça y allait au toast. C'était quoi ces premières chansons pour ceux les jeunes ne connaissent pas ça? Là? Oh mon Dieu, c'était. Il y a eu les jeunes, je connais pas. Moi, je ne suis pas un grand fan de Plume, je connais un peu, là, mais je veux dire. Il y a eu le blues de la morue volante, justement autour de Percé. Il y avait quoi? Bleu comme un char de bœuf, qui était assez agressif aussi. Alors, on a commencé donc ce petit café-là. Et puis, à un moment donné, il y avait une grande salle dans le centre d'art en question où il se produisait normalement des chansonniers. Et ça a donné qu'il y a eu une vacance. Là, il y a un chansonnier qui s'est désisté, ou je ne sais pas trop. Alors, Suzanne Guité nous a demandé si on voulait prendre le relais dans la grande salle. Alors, on s'est installé dans la grande salle. Je pense qu'on a joué 2-3 semaines. Mais Pierrot, étant journaliste et ayant plein de contacts à Montréal, tout ça, a informé ses copains de notre existence, de nos prestations, tout ça. Et puis, ça a parti à ce moment-là. On avait toute une foule de jeunes qui nous suivaient. C'était, comme je disais, un peu après les événements de la Maison du Pêcheur. Donc, il y avait encore beaucoup de jeunes chevelus de toutes sortes à Percé. Donc, ces gens-là nous suivaient. À un moment donné, on nous a intenté un procès parce qu'on jouait sur le toit d'un petit centre d'art à Percé. On s'est retrouvés en salle d'audience au palais de justice avec tous ces jeunes-là avec nous. Et le juge a tellement eu peur qu'il ne s'est même pas présenté dans la salle d'audience. Alors ça a fait la manchette et tout. Fait que ça a commencé là, puis après ça a continué. OK. Puis ça a duré combien d'années, ça? Bien, ça a duré en tout, avec Plume, là, près de 2 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'automne, on a tous retourné à Montréal. On habitait à Montréal, on a remigré vers Montréal. Et on a eu un contrat, un engagement dans une boîte dans le Vieux-Montréal qui s'appelait chez L'Imprévu à l'époque,
qui était dans l'hôtel Iroquois. Et donc, on a commencé à jouer là. Et on a eu toute cette publicité-là qui nous suivait. En plus de ça, qu'on a participé à des émissions radio dans un poste qui est devenu Chaume FM par la suite, qui était très, très connu, très fréquenté aussi. Alors, donc... C'était pas anglophone? À l'époque, c'était bilingue. C'était bilingue? Oui, c'était CKGM à l'époque, c'était bilingue. Et il y a une fille qui s'appelle Linda Gaborio, qui avait une émission qui s'appelait Québec Love, et qui nous a invités à 2-3 reprises. Donc, on s'est produit sur ça. Donc, ça a eu un impact. Alors, finalement, on remplissait l'imprévu. Mais ce qui est arrivé, c'est que on a commencé au tout début d'octobre. Une semaine après, la crise d'octobre commençait. Vous aviez les cheveux longs? Oui, mais je veux dire... Vous aviez une cible dans le dos, là, vous? Là? On est devenu comme l'avant-garde culturelle de ce mouvement-là, en quelque sorte. Même qu'un journaliste qui nous a donné ce magnifique nom, la cellule divertissement. Divertissement. Vous n'avez pas eu de problème dans Bien, j'aime citer ça. J'en fais la référence. Je ne veux pas vendre de punch, là, mais... Non, mais c'est que... on n'a pas été arrêtés, nous, comme tels, parce que je pense qu'ils savaient où on était, puis qu'est-ce qu'on faisait, tout ça. Mais chaque soir, il y avait 2 policiers de la Gendarmerie royale qui étaient dans la salle. Et puis, on les identifiait très facilement. Moi, j'ai écrit dans le livre, c'est comme s'il y avait eu 2 boules de billard dans une table d'oursin, mettons. OK. Il était clean cut. Oui, il détonnait. À travers tout ce temps-là, ça détonnait un peu. Il détonnait. Habituellement, aujourd'hui, on les reconnaît par leurs chaussures, mais c'est vrai qu'à l'époque, les cheveux, c'était assez... Il ressemblait à moi un peu aujourd'hui. C'est ça. À l'époque, c'était assez... Il n'avait pas... À moins d'être d'un arc, il n'avait pas beaucoup de policiers aux cheveux longs, à vrai dire. Et puis donc, là, Plume la traverse, là. On va parler du livre, mais Plume, il fait quoi maintenant? Bien, Plume, il vit dans le nord de Montréal. Il a continué à se produire. D'ailleurs, il y a une tournée qui commence à l'automne prochain. Donc, il est toujours actif. Il est toujours actif. Et puis, Plume, il peint énormément. C'est un peintre aussi, peintre et chansonnier, auteur, compositeur, interprète. Est-ce qu'il a pris ça de Tex Lecor? Non? Bien, c'est un peu dans la même... La comparaison est assez juste parce que les deux... Oui, j'ai vu les trucs. Oui, on fait des trucs. Puis Plume a toujours peint, j'ai d'ailleurs des reproductions de ses œuvres dans le livre en question. Donc, actuellement, je pense qu'il peint davantage, qu'il écrit des chansons comme telles, mais comme je disais, il part en tournée. Vous étiez des amis d'enfance ou... Non, on n'était pas des amis d'enfance. On s'est rencontrés la première fois à Percé, justement, je pense en 65 ou 66. Pour savoir que vous restiez à 2 rues, un de l'autre à Montréal, Bien, on a cohabité à un moment donné. Mais à Percé, l'affaire, c'est qu'à l'époque, Percé, c'était comme le grand lieu de rassemblement estival de toute une part de la jeunesse et d'artistes de toutes sortes. Donc, moi, un été, j'arrive à Percé, puis je jouais de la flûte du saxophone dans ce temps-là, puis je rencontre ce grand bonhomme-là qui jouait de la guitare. Fait qu'on s'amuse ensemble. On a même joué dans un club à un moment donné. Oui, il est très grand, Plume la traverse, un grand. On le voit tout le temps. C'est un grand bonhomme. Il fait quelques pouces de plus que moi. Ah oui, non, c'est grand ça. OK, donc vous vous êtes rencontrés dans les bars, c'est des belles rencontres, ça, puis l'amitié a pogné là. Puis, moi, je suis originaire du Saguenay. Et puis cet été-là, j'habitais toujours à Arvida, au Saguenay. Sauf que je suis parti du Saguenay pendant l'hiver, puis là, je suis revenu à Montréal, j'ai travaillé, puis je cherchais Plume là, à Montréal, je savais qu'il était là, je ne le trouvais pas, il était à Vancouver, je pense, pendant ce temps-là, mais on s'est revus par la suite, et puis là, Est-ce qu'il était déjà connu, là, pas? Non, à ce moment-là, il n'était pas tellement connu. Il jouait, il faisait de la musique, il jouait dans des petits clubs, il avait déjà joué dans des petits orchestres aussi, tout ça, mais il n'était pas connu. Je dirais que c'est vraiment... la Sainte Trinité qui a été comme le premier tremplin. La Sainte Trinité, on a fait un disque finalement, Plume et moi. Ça a duré près de 2 ans, tout ça, mais ça a fini un petit peu en queue de poisson parce que ça n'allait plus nulle part, notre affaire, tout ça. Fait qu'on s'est séparés à ce moment-là. Moi, je suis parti dans le bas du fleuve. Plume est parti pour un bout de temps au Mexique. Et c'est quelques années après qu'il a recommencé. Et Grasilia, non, ça c'est Charlebois, il est revenu avec ses tunes. Hein? Oui, mais le premier disque qu'il a produit solo, c'est Plume Pudding après ça. Et puis là, c'est parti, sa carrière est partie. Là. Il y a eu Bob Épine en cours de route, bien sûr, qui l'a aidé à le faire. Et puis là, le fameux camion, sur la banquette du camion. Oui, c'est hémorroïdes, ça, c'est quoi ça? C'est, oh mon Dieu Seigneur, on l'a entendu souvent, ça. Sauf que là, il y a peut-être
300, 350 tonnes de C'est ça, cristal. les jeunes ne connaissent pas Plume la plupart du temps. Ben, c'est encore drôle parce que Ça revient. lorsqu'ils donnent des spectacles, là, c'est de. Les jeunes. Il y a des jeunes de 10 ans. C'est vrai, jusqu'à il est des- assez punk encore. Ah, ben, il est connu. C'est C'est surprenant. C'est surprenant. ça pour dire, il y a des chansons de Plume, c'est de la grande poésie. Là. Ah, tout à fait. Sauf Tout à qu'on fait. les entend pas, parce que les gens, c'est tout le temps Bob Épine que les gens Ouais. demandent. Fait que, Ouais. on Mais les disons entend que pas. les vrais affinados, ceux qui connaissent vraiment Plume, connaissent son répertoire et savent où trouver les tunes et tout ça. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Parlons Plume la Traverse. Et puis, il y a constamment des gens là, qui apportent des informations, des bribes d'informations sur telle tune, tel disque, des questions, tout ça, très, très vivant. Fait que- puis, les disques de Plume, dont celui qu'on a fait ensemble, Trinitaire, se vendent à un prix de fou sur, sur le net. là. Les vinyles, maintenant, ça Le coûte une premier fortune. disque qu'on a fait Hein, ensemble. regrettez-vous d'avoir fait des rondelles de hockey avec vos vieux fédiles? En tout cas, le premier disque qu'on a fait ensemble, là, avec la pochette originale, moi, je l'ai déjà vu sur le net à 550, 600 $. Ah oui, non, c'est ça. On ne le savait pas à l'époque. Hein? Non, C'est vrai que c'est ça. Mais, donc, mais qu'est-ce qui vous a amené à écrire ça? C'est quoi, dire, il ne faut pas laisser mourir ça, cette mémoire-là? Ben, exactement. C'est une espèce de devoir de mémoire, là, puis de revisiter cette époque-là aussi, parce que c'est une époque charnière du Québec. Hein, je veux dire, je relate là, des trucs, des La choses. crise d'octobre, là, La faut crise à aller lire là-dessus aussi, les jeunes. Hein? Ben, c'est ça. Et les moins jeunes, parce qu'il y en a Oui, qui ne connaissent pas. Parce que moi, je me souviens à Montréal, à ces années-là, donc on parle des années 68 à 70 à peu près, là, il y avait une bombe qui explosait à Montréal à peu près à toutes les semaines. C'était depuis 1963. Et il y avait des manifestations qui tournaient en émeute, il y avait des Là-dessus, incendies. il y on avait- m'a dit que là-dessus, il y en avait une sur deux que c'était la police qui les avait installées. Là, mais... Ben, peut-être, mais Ouais, peu importe, il y en avait quand même. Puis nous, on vivait dans cet environnement-là. Mais ça, c'est du côté politique, si on veut. Mais en même la temps- société est influencée par ça beaucoup. Oui, oui, puis en même temps, il y avait une révolution culturelle, parce que dans la même année à peu près, il y a eu l'apparition des Belles Sœurs, l'Hostie de Show, le Parti québécois, le Grand Cirque ordinaire. On et n'était pas d'autres, loin de là. Woodstock, là. Hein? C'était pas mal. Oui, mais tout ça, là, tous ces événements majeurs-là, c'est-à-dire que espèce de prise en charge de la culture par La société. le monde ordinaire, en quelque sorte, là, ça s'est fait en quelques années seulement. Alors, il y avait une effervescence, un bouillonnement là, extraordinaire. Oui, les Français, il y a des Français qui me disaient, ils ont dit ici au Québec, ça a été votre révolution, vous l'avez faite de même. Ben, Nous autres, ça exactement. fait 200 ans, puis on est encore accrochés. Ah oui, ah oui. Parce que je pense que un des premiers éléments, en tout cas fondamentaux, il y en a plusieurs, mais ça a été le Concile Vatican II, quand l'Église, finalement, a enlevé un peu son emprise sur la société québécoise. Et l'autre phénomène, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les baby boomers. Mais en 1970... Moi, je suis un bébé aussi, je suis un plus jeune, mais je En 1970, 50 de la population du Québec avait moins de 25 ans. On était la plus jeune population d'Occident, si je me rappelle bien. Eh oui, puis tout ça, ce monde-là arrivait quand En on même dit, temps. là, on a mis quelqu'un au monde, on devrait Ouais. peut-être l'écouter. Mais moi, j'ai travesti ça un peu, je dis, on a mis quelqu'un au monde, puis vous êtes mieux de l'écouter. Mais là, c'est parce que aussi, à un moment donné. Mais là, on voit par contre la bulle que ça a faite et là, on vit avec. Hein? Ouais. C'est que là, on n'a pas on n'a pas les bonnes habitations, les bons loyers pour les bonnes tranches d'âge. Fait que c'est ça qui arrive en ce moment. Mais de toute façon, ça, c'est un autre projet. C'est un autre Ça- phénomène. mais là, on peut se procurer ça où, à quel prix et quand, comment? Ben là, il est dans toutes les librairies à travers le Québec. là. J'ai Ok. vu dernièrement sur le site de Ah, Septentrion, qui est disponible dans 51 librairies, je crois. J'ai appris, là, il est sorti, ça fait une semaine, ça va faire une semaine demain qu'il est en librairie, et on m'a appris aujourd'hui qu'elle est en réimpression. Donc, ça va bien? vraiment, Vous ouais, l'aviez ça va. fait imprimer à combien? Ben, c'est je que- pense que le premier tirage, ça va être 1000 exemplaires, je crois. C'est parce qu'au Alors, Québec, mais l'exemplaire, ouais, c'est sûr que ouais. vous avez dû en donner une couple, là. Ben, pas tant que ça. Mais je veux dire, ici Ouais. au Québec, 1000 exemplaires, Ouais. c'est Non, surtout à mais- l'heure actuelle. Oui, puis il y a eu un reportage dans Le Devoir mardi dernier. Oui, je me suis etc., informé. etc. Je suis allé m'informer là. Oui, alors disons que... C'est bien- pratique, c'est les bien médias parti. écrits de temps en C'est temps. bien parti. C'est Mais bien ce parti. que j'ai voulu illustrer, moi, c'est cette période-là, puis l'aventure extraordinaire de ce groupe-là, qui a, entre autres, engendré en quelque sorte Plume dans son aventure. Fait que- Ça, mon Dieu, je ne savais pas ça. Ouais, Il y a ouais. plein de trucs, hein, mon Dieu, on en apprend tous les jours. Ouais. Hein, c'est bien là-dessus. Hey, Basta, lui, ça s'est bien vendu aussi?
Ben, Basta, c'est d'autres choses. Ce livre-là, C'est un brûlot, hein? C'est plus un brûlot. c'est plus un brûlot, puis c'était ma petite maison à moi, donc c'est pas la même distribution, ça, c'est plus sur le territoire ici, donc c'est beaucoup plus restreint. Je le savais, puis je le voyais comme ça aussi. Mais ce livre-là, finalement, a été rédigé avant Basta. Hein. C'est que, comme écrivain, souvent, ceux qui écrivent beaucoup, on écrit, puis il y a des projets qui avancent, il y a des projets qui reculent, il y en a qui chevauchent certains, d'autres. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il y en a un qui débloque, puis il dépasse celui d'avant, tout ça. Alors l'idée, c'est de continuer à écrire, puis d'avoir des choses à dire. Victor Lévy-Beaulieu le disait à un moment donné. Là. Ça peut faire 10 ans que c'est sa tablette. Là, ah, OK, c'est aujourd'hui que je le finis. C'est ça. Puis, genre de trucs comme ça. Un auteur, lorsque l'inspiration passe, on s'assoit et on écrit. Ouais. Hey, vous avez écrit combien de livres? Là? Je viens de m'apercevoir en lisant justement l'article que vous aviez une collection. Vous aviez presque une édition, une maison d'édition. Je suis rendu une douzaine à peu près. Une douzaine, certains en collaboration, tout ça, mais une douzaine de livres, oui. Ouais. Ah, OK. Donc, plusieurs aux éditions 3 Ça sent Pierre. Hey, Doc Landry, ça vient de où, Doc? Ben ça, pour connaître toute l'histoire, parce que c'est l'histoire compliquée, il faut lire le livre. Okay. Parce que vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué, OK. Donc, c'est ça. Mais les gens, Plume la traverse, il sera beau, il sera fin la journée où il sera mort, mais là, en ce moment, là, il est vivant, il peut valider et infirmer. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Le mot de la fin, M. Landry? Bien, le mot de la fin, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être juste mettre l'emphase sur le fait que, comme je disais, cette période de l'histoire du Québec était une période charnière où il y a eu beaucoup d'éléments sociétaux pour lesquels on a travaillé, qu'on a milité, qu'on a revendiqué. Et ça serait triste aujourd'hui si on laissait aller un peu les cordages, puis on perdait un peu de ces acquis-là, parce que ces acquis-là là, sont toujours fragiles là, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de... Juste c'est les bébés boomers qui l'ont demandé, hein, ces acquis-là, puis ils les ont eus. Oui. C'est la même gang qui sont en train de dire « Hey, ben, ça coûte cher. Oui, mais il y a peut-être un défaut là-dedans, c'est qu'on a tendance à faire un bloc des baby boomers, hein, tandis que c'est segmenté, bien sûr. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, puis d'autres moins. Exactement. Donc, c'est ça. Ah, ben, Monsieur Landry, on vous réinvite l'année prochaine, votre prochain livre. J'espère. Ben, merci beaucoup. Merci bien. Ça fait plaisir. Madame Amélie Brière est venue nous parler des efforts de mise en valeur du patrimoine. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios, en compagnie de Mme Amélie Brière, qui est agente de développement au patrimoine bâti à la MRC des Basses. Bonjour, Amélie, ça va bien? Bonjour, Ghislain, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. On ne vous voira pas, on se connaît, moi, Amélie, la citoyenne. Hey, Amélie, là, c'est sûr que le titre, ça peut tirer à terre. Là, tu viens de nous parler, du projet, entre guillemets, ces lieux qui nous tiennent à cœur, fermez les guillemets. Oui. C'est bien ça? Oui, bien en fait, c'est un sondage qu'on lance aux citoyens des Basques, mais aussi aux visiteurs qui sont passage dans la région. On veut savoir c'est quoi, justement, comme le nom le dit, c'est quoi les lieux qui sont importants pour les gens. À quoi ça nous sert de savoir ça? Bien, on a plusieurs projets en cours à la MRC et on n'a pas nécessairement les datas sur ce que les gens aiment. Tu sais, nous autres, on a une perception de ce qui peut être intéressant pour les gens, mais ce que les gens, eux, aiment vraiment. Fait qu'on veut savoir c'est quoi ces lieux-là d'intérêt pour les gens. Puis, moi, je suppose que peut-être les visiteurs puis les citoyens n'ont pas nécessairement le même regard aussi. Fait non, on le perd. Moi, je suis un étrange, mais toi aussi, d'ailleurs. Lorsqu'on arrive ici, les premières années, le coucher du soleil, puis on court sur le quai, puis c'est beau. Puis là, maintenant, ça... Bien, les intérêts changent peut-être. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir comme la perception des visiteurs, ceux qui sont de passage, puis de ceux qui sont ici. Il y a certainement des lieux qui sont différents. Puis c'est ça, à quoi ça va nous servir de savoir ça? Bien, on est en train de travailler sur la politique culturelle et de patrimoine. En fait, on est en train de la bonifier parce qu'on en a déjà une. Et dans cette politique-là, il y a évidemment une section sur le patrimoine. Ces lieux qui nous tiennent à cœur, bien, c'est pas nécessairement juste du patrimoine, mais on suppose que là-dedans, il doit en avoir. Tu sais, c'est pourquoi on protège un bâtiment, bien, ça doit être parce qu'il nous tient à cœur d'une certaine façon. Mais ça peut être d'autres lieux, ça peut être un arbre de pique-nique qu'on apprécie. Ici, l'ancien parc Victoria, là, qu'on entend tout le temps parler, là, que les gens... Là,
Ça peut être ça peut être un sentier, ça peut être un lac, ça peut être... La maison hantée. Ça peut être la maison hantée. Il y a différents lieux. Tu me parlais du rocher marquis ou de la marquise. C'est la tête de la marquise. Ah, la tête de la marquise. La tête de la marquise. Bon, mais c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais c'est peut-être les gens un petit peu plus âgés ou qui sont vraiment, qui sont de la place ou eux autres connaissent davantage ce lieu-là. Fait que c'est ces éléments-là, en fait, qu'on souhaite aller chercher pour bonifier les informations qu'on a. Fait que tant du côté de la politique culturelle, mais aussi dans le schéma d'aménagement avec les nouvelles orientations gouvernementales, on doit identifier dans le schéma d'aménagement du territoire les lieux d'intérêt. Puis les repères visuels aussi. Qu'est-ce qui est des repères visuels? Mais là, le danger là-dedans, là, c'est... Tu sais, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, là, on ne le voit plus le beau. Là, on ne le voit plus le beau. Hein. Ça se peut, oui. Là, il faut voir que les gens se crassent dans la tête. Est-ce que c'est beau, ce qu'il y a devant chez nous? Ou, Ah, c'est pas obligé d'être beau. C'est même pas obligé d'être beau. C'est un lieu qui nous tient à cœur. Donc, c'est pas obligé d'être beau. Okay. C'est que ça vient chercher de l'émotion ou un sentiment d'appartenance. Ça a une résonance identitaire. Ça peut être aussi une résonance émotive où on s'extasie devant « Oh mon Dieu, ici c'est donc bien beau », ça peut être ça aussi. Mais c'est ou citer comme dans Richard Desjardins, il disait le chemin de la Dompe, l'endroit où on va il dit quand les parents bloquent la maison puis qu'on n'a pas d'argent pour le motel, ça peut être ça. Ça peut être, écoute, j'ai été à Beijing pendant un bout de temps, puis la Dompe faisait partie des lieux d'intérêt, en effet. Je sais pas. Donc, hein? Ici, il y a une grosse congère ici, là, en allant justement à Saint-Mathieu. Le chemin, c'est quoi, le Tobiriou, la route Tobiriou? Je sais pas. Il y a eu, ça avait été posé, c'était exceptionnel. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 6 mètres de neige d'accumulé. Oui. Donc ça peut être un lieu, un coup de cœur. Est-ce que ça peut? Ça pourrait. Il y en a qui aiment ça l'hiver, la misère. Oui, mais il y a pas de... C'est vrai qu'il y a des lieux qui peuvent être plus intéressants l'hiver que l'été, fait qu'il n'y a pas de limite aux saisons, là, c'est peu importe. Fait que c'est ce pouls-là qu'on va aller chercher. Ça peut être une grosse roche dans le fond d'un clos, ça peut être... C'est ce qui est important pour vous ou des éléments qui vous tiennent à cœur. Le titre dit tout. Puis comment on fait pour répondre à ce sondage-là? Bien, il va y avoir, parce que c'est un sondage qui a commencé le 9 juin. On va le passer là, sur impression. Comme ça ici. Donc, on va retrouver sur le territoire des petites affiches comme ça un peu partout. Mais c'est possible déjà, là, si on va sur le site Facebook de la MRC ou sur le site de la MRC des Basques, on a le lien pour aller répondre directement au sondage. Puis c'est du 9 juin au 30 septembre. Donc c'est sur une longue période. C'est pour ça qu'au fil des semaines, des mois, vous allez voir apparaître davantage de petits cartons comme ça. La période touristique n'est pas tout à fait commencée encore, mais ça s'en vient, parce que le sondage est aussi pour eux. Sur les touristes, c'est ça? Aussi, c'est ça. Puis, on invite aussi les municipalités là, à partager le sondage, soit dans leurs bulletins municipaux, sur leurs réseaux sociaux ou sur leur page web. Donc, c'est pour ça que ça va s'étaler aussi jusqu'à la fin septembre. Est-ce qu'il y a quelques sites déjà de retenue qui sont connus? Juste donner un exemple aux gens. Oui, bien, il y a plusieurs questions, en fait. Là. Il y a une question sur c'est quoi les lieux qui servent à orienter. Il y a cette question-là, pour savoir c'est quoi les repères visuels. Il y a une question qui est comme ça. Il y a une autre question, c'est, on demande aux gens s'ils connaissent certains lieux. Donc, c'est plus pour voir, on en parlait, il y a des gens... Pour nous, c'est important ce lieu-là, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de monde qui ne savent pas c'est où, tu sais. Fait que c'est de voir justement la connaissance qu'ont les gens de certains lieux ou intérêt, parce que des fois les gens le connaissent, mais ça ne les intéresse pas. Puis oui, il y a une autre question, là, il y a quelques exemples. J'essaie de me rappeler les exemples qui ont été mis. Il y a probablement la maison du notaire, l'île aux Basques. L'île aux pommes, au loin. Ah, l'île aux pommes n'est pas là. Non, ça peut être l'île aux pommes. Il y a la maison hantée, oui, qui est dedans, en effet. Le Tracel de la rivière Trois-Pistoles. Bien, ça s'appelle pas Tracel. On n'a pas mis. Bien, Tracel, ça existe, là, mais on n'a pas mis le Tracel de la rivière Trois-Pistoles, mais on a mis la rivière Trois-Pistoles, mais ça pourrait être spécifié. Le delta de la rivière. Puis on a mis, par exemple, les parcs des plages de Saint-Mathieu, le lac de Saint-Jean à Saint-Rita. On a mis différents endroits, mais c'est juste pour donner une idée aux gens. Là. Le château de Canette à Saint-Jean-de-Dieu. On l'a mis dedans. On l'a mis dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste de bonifier, en fait, certains éléments qui sont là. Puis on invite aussi parce que c'est interactif. Fait que les gens peuvent mettre un pouce ou aimer des lieux qui ont déjà été proposés par d'autres personnes. Fait que là, ça va venir...
amplifier l'intérêt qu'ont les gens pour ce lieu-là. Fait que c'est interactif, fait que c'est pas juste un sondage oui/non, puis on coche. Il y a une possibilité d'interagir avec ce qui a déjà été mis, puis de retourner voir le sondage, puis d'interagir avec les réponses que les gens auront mis aussi. Puis comment on fait pour accéder là, avec les petites affiches comme ça? C'est un code QR, donc c'est avec le téléphone cellulaire. On prend une photo, il y a un lien qui apparaît, on clique dessus, puis on arrive sur le sondage. Fait qu'il y a une section visiteur, une section citoyenne. C'est pas tout à fait les mêmes questions. Fait qu'on y va en fonction de si on habite ou non là, dans les basses. Là, ça va déboucher sur quoi, ça? Vous avez des projets, j'imagine, pour... Oui, bien c'est ça. Les réponses, c'est sûr, vont être analysées. Le but de ça, c'est justement d'avoir de l'information pour notre politique de culture et de patrimoine, mais aussi pour bonifier ce qu'on a déjà dans les schémas d'aménagement. Puis il y a présentement beaucoup de consultations publiques qui se font dans les municipalités pour qu'ils se dotent d'un plan d'action. Fait que ça va venir bonifier aussi certaines choses qui sont déjà en branle. Fait que c'est pour amener de l'information supplémentaire. Tu sais, s'il y a un lieu qui n'était pas identifié, par exemple, dans le schéma d'aménagement comme lieu d'intérêt, puis on va le rajouter, là. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on veut rajouter ces lieux-là, c'est pour dire, OK, si on veut démolir ce lieu-là, OK. C'est ça, vous n'avez pas peur à ce moment-là que les gens disent, on n'en parlera pas, parce qu'après ça, on perd un petit peu notre autonomie à gérer. Ça dépend. Si c'est un lieu qui nous tient à cœur, ça veut dire qu'on veut le garder. S'il ne nous tient pas à cœur, absolument, ça ne nous dérange pas, là. Okay. Fait que c'est de voir justement c'est quoi ces lieux-là qui sont important. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, là, ça va ajouter de la valeur foncière, on va être taxé plus. Non, c'est pas pour ça non plus. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de lien avec ça. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de lien. Fait que c'est ça. Puis c'est une façon aussi en même temps de dire, hey, ces lieux-là sont intéressants pour les gens. Est-ce qu'on peut les améliorer? Tu sais, soit améliorer l'accès, parce qu'il y a une question aussi là-dessus, c'est l'accessibilité. Okay, l'accessibilité, puis comment on peut davantage le mettre en valeur. On en parlait un petit peu, là, des fois, il n'y a pas beaucoup de promotion sur des lieux. Je disais soit le belvédère Beaulieu. Le belvédère Beaulieu, je pense exactement. C'est l'un des plus bels exemples. Ça devrait peut-être quasiment être le cheval de bataille pour la route. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des lieux qui sont super intéressants, mais il manque peut-être un peu d'aménagement, ils sont peut-être pas assez promus, pas assez entretenus. Fait que c'est ça aussi qu'on veut savoir. OK, on a des lieux intéressants, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur accessibilité? Fait que ça fait les partie de ça sentiers à aussi. Saint-Clément, là, le long de la rivière, c'est une beauté incroyable, ça. Fait que c'est tout ça, en réalité. Donc, les lieux coup de cœur, mais aussi comment faire pour les mettre davantage en valeur ou les rendre davantage accessibles. Fait que c'est pour donner des pistes de projets puis de travail. Donc, c'est pour nous donner de la job, finalement. C'est pour ça. Et toi, Amélie, tu es à Saint-Mathieu. C'est quoi les coups de cœur à Saint-Mathieu? Donne un exemple. Ben moi, à Saint-Mathieu, il y a un petit lieu que j'aime bien, qui n'est pas trop fréquenté, mais c'est sûr, si je le dis, il va y avoir plus de monde. Mais c'est un petit quai que la municipalité a aménagé, mais il n'est pas identifié, lui non plus. Il n'y a pas vraiment, c'est pas identifié qu'il y a un quai là. Fait que c'est un parc qui appartient à la municipalité, qui n'est pas aménagé encore. Il y a un stationnement, puis il y a un petit sentier qui mène au quai. Ça c'est pas la plage municipale. Non, c'est pas la plage municipale. Non, il n'y a pas de plage à cet endroit-là, c'est vraiment juste un quai. Puis, il y a une table à pique-nique, fait que c'est génial pour aller lire, amener son paddleboard, son kayak. C'est comme un lieu tranquille. Tu sais, si on veut, justement, pas trop de monde autour de la... Parce qu'il n'y a pas de plage, en fait, là. Fait que si on y va, on va sur le quai. Il n'y a pas d'autre place, là. Fait que c'est ça, s'il y a 7-8 personnes sur le quai, ben, c'est pas mal le maximum. Ça peut être ce type-là. Là, ça n'a pas besoin d'être fait en granit, là, puis ça fait 500 ans que c'est là. Non, ça peut être ça, mais c'est pas obligé d'être ça. Mais ça, c'est comme un lieu où on a accès. Moi, ce lieu, je l'aime, parce que j'ai l'impression que je rentre dans le paysage. Je rentre dans le paysage du lac, tu sais. Fait que moi, ça, c'est un lieu que j'affectionne beaucoup. Le bout du quai, ici, à Trois-Pistoles. Oui, avec la petite descente aussi qui était faite. Oui, là, justement. Sinon, il y a les croix de chemin. Moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Puis on n'a pas ça. Oui, il y en a ailleurs au Québec, là, mais on n'a pas ça dans tous les pays, des croix de chemin. On ne trouve pas ça partout. Puis il y en a beaucoup dans les Basques. Il y en a beaucoup qui sont bien entretenus. Fait que ça, c'est des marqueurs de paysage que je trouve important, mais il y en a plusieurs, là, fait que il y en a qui sont lumineuses, il y en a qui sont en haut. Fait que les croix de chemin, moi, c'est quelque chose aussi là, que... Ça peut être un gros arbre centenaire. Ça peut être un gros arbre centenaire, en effet, c'est ça. Fait que c'est toutes ces choses-là. Hey, faites travailler votre imagination.
Apprenez à regarder votre environnement avec des yeux d'un enfant, que c'est la première fois qu'il regarde, vous allez trouver de belles choses. S'il y en a qui sont habiles, bien, vous pouvez rajouter des photos. C'est ça, il y a une place là, où les gens peuvent ajouter des photos de lieux, mais c'est pas nécessaire parce qu'on s'entend, bon, c'est pas tout le monde nécessairement qui est habile pour le faire. Puis on n'a pas nécessairement à côté du lieu, on n'a peut-être pas de photo du lieu qu'on veut rajouter, mais c'est possible de le faire aussi là, dans le sondage. Ouais. Donc, pour une fois, c'est une participation citoyenne qui est demandée. Là. Et puis, ça coûte gratis, comme ils disent dans des mauvais films. Ça coûte gratis. Et puis, à part ça, donc, est-ce que là, il y a une date limite à cet automne, j'imagine? 30 juin. Ouais, 30 septembre. 30 septembre. Mais s'il y en a qui se réveillent après ça, là. Bien là, on va refaire de la promotion. Là, c'était comme là, il y a le lancement. À peu près mi-juillet, là, on va refaire un peu de publicité, plus pour les touristes. Camping. Afficher, c'est ça, il va falloir l'afficher dans les lieux touristiques, les lieux aussi, dépanneurs, épiceries, ces choses-là pour les citoyens. Puis fin août, début septembre, là, il va y avoir un autre petit blitz promotion là, pour ceux qui n'auront pas rempli le sondage d'ici ce temps-là. Et qu'il y a quand même une période. Fait que vous prévoyez faire une carte, j'imagine, à un moment donné? Une carte? Une carte des lieux, du territoire avec les... Ben, en fait, la carte, elle est là déjà. OK. Fait que les gens, ils rajoutent des points eux-mêmes. Eux-mêmes sur la carte. Oui, c'est ça, okay. Exact. C'est vraiment interactif. Okay. Là. Il y a une carte déjà. À un moment donné, vous pouvez récupérer la carte pour faire de la promotion. Ben, c'est sûr. Ben, ça, on verra, là. On verra, mais il y a déjà une carte. Fait que les gens peuvent aller rajouter des points. C'est comme Google. C'est comme Google Maps, finalement. Oui, puis on rajoute des petits points. OK. Ben, il y a plusieurs questions. Il y en a une, oui, c'est ça. On va rajouter un ou des éléments. Là. Les gens ne sont pas limités à un à ce moment-là. Parce que ça peut être un animal. Non. Non, difficilement. C'est des lieux. Mais ça peut être un endroit où on prend soin des animaux. C'est parce qu'il y a des endroits où il y a des lampadaires, où il y a toujours un goéland dessus, puis des poteaux de téléphone, il y a toujours un enfant, des neiges dessus. On dirait que c'est sa maison. Ah, ben là... Ben, ça ceux qui voyagent à 132, ils vont savoir mais de ce que ça pourrait être comme une, tu sais, mettons une clôture où, justement, les gens ont l'habitude de je sais pas. Je laisse ça aux gens, en fait. Là, Faites travailler votre imagination. Je laisse ça aux gens. Faites travailler votre imagination. Hey, le mot de la fin, Amélie. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci beaucoup. On va le prendre. Puis, ben, on invite les gens à participer. C'est en ligne. Je vais essayer quand même cet été d'aller à certains endroits pour ceux qui sont peut-être pas habiles là, avec un téléphone ou avec un ordinateur pour aller prendre le pouls de ces gens-là parce qu'eux autres aussi, ils ont le droit à leur opinion puis à participer. Puis la grande virée s'en vient, là, toi. C'est quoi la grande virée? Je ne serai pas là, je vais être en vacances. La grande virée, c'est la fête du bois de juin. Je ne donnerai pas de date de même, pas me tromper, là, mais c'est à la fête du bois. Oui. Fait que je vais aller chercher, j'ai essayé d'aller chercher le pouls là, de ces gens-là qui sont aussi moins habiles là, avec Internet et les cellulaires. Et sinon, ça va te rejoindre, toi, à la MRC, on peut? Oui, on peut. À la MRC, c'est 418-851-3206 pour contacter à la MRC. Sinon, j'ai une adresse courriel, on va sur le site web. On mettra ça dans le bas de l'écran. Puis, c'est ça. Fait que c'est à partir du 9 juin, donc c'est déjà commencé, jusqu'au 30 septembre. Est-ce que vous allez faire un concours pour ça? Peut-être. Pas pour le moment, mais c'est sûr que les résultats, oui, ils vont être transmis, c'est sûr et certain. On va analyser toutes les données qu'on va recevoir. Il faut que les gens participent, parce qu'il y a juste 7, 8, 10... Participer. Donc, si vous avez des beaux... Ah, j'ai un petit sentier, là, c'est beau, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, ben, merci, Amélie. Ça fait et je vais te souhaiter un bel été à toi aussi. Ben un bel été. Et puis, on invite les gens à aller voir. On va tout vous mettre l'information à aller voir ça. Donc, ça s'appelle, entre guillemets, « Ces lieux qui nous tiennent à cœur », fermez les guillemets. Donc, s'il y a des lieux qui vous tiennent à cœur, profitez-en. Allez en faire part. Il y a peut-être des gens qui vont être d'accord avec vous. Vendredi, le 13 juin dernier, avait lieu le dévoilement de la murale sur le traversier L'Héritage 1, une collaboration de l'artiste Mono Sourcy avec l'aide des jeunes de notre région.
Merci. Est-ce que tu as besoin de la facture? Salut tout le monde! Merci d'être là! Merci d'être là pour l'inauguration de la murale qu'on vient de terminer de réaliser par 11 même si je vois plus. Là! Elle est là! Voilà! Elle est là. Donc, c'est ça, merci d'être venu célébrer ça avec nous. C'est l'aboutissement d'un projet qu'on a commencé à réfléchir il y a un petit peu plus d'1 an, notamment moi. Puis Joseph Plamondon aussi, bravo Joseph Plamondon. C'est une de ces qui était sur le CA de la Maison du Notaire avec nous et qui a contribué à cette réflexion-là qui a mis à l'aboutissement du projet. Donc, je ne parlerai pas très très longtemps, mais je voulais juste souligner le fait que ce projet-là, ou en tout cas l'importance qu'il y a pour moi, c'est particulièrement l'esprit de collaboration qu'il se fait entre différents partenaires, acteurs du milieu, qui sont des acteurs forts, qui sont des acteurs très importants de notre communauté, notamment la traversée et aussi la Maison des Jeunes, à travers la contribution des jeunes qui ont participé à la réflexion collective qui a mené au destin que vous retrouvez sur la murale, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça que ça s'est passé. Maxime a animé une discussion collective, puis c'est les jeunes de Trois-Pistoles, en fait, à qui on a demandé de nous témoigner ce qui est important pour eux dans leur communauté. C'est ce qui se retrouve sur le dessin que je vais vous laisser découvrir. Je suis pas mal sûre que vous l'avez déjà pas mal bien regardé et vous avez reconnu des éléments là, que vous connaissez. Fait que c'est l'introduction un petit peu au projet. Et puis, voilà. J'ai cheese complet. Oui. Est-ce que tu peux parler de la deuxième phase du projet qui va avoir lieu au skatepark? Ah, ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé. C'est ça. Comment? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi, Geneviève est là aussi, mais en fait, en même temps que nous, on travaillait sur ce projet-là, la ville de Trois-Pistoles travaillait sur un projet de skatepark en même temps qui s'apprête à être concrétisé sous peu. Puis il y avait un des volets de ce projet-ci qui était aussi l'inauguration d'un mur de graffiti libre, en fait, qui va pouvoir rendre disponible à la communauté. Puis là, c'est un scoop, là, mais je vais vous le donner pareil. Dans le fond, la dernière partie du projet, c'est que les jeunes qui ont travaillé avec nous dans le cadre de ce volet-ci du projet, on va les amener à réaliser le dernier petit bout de leur série d'ateliers de création qu'ils ont réalisé avec Maxi sur le mur là-bas. Puis l'œuvre qu'ils vont créer sur le mur de graffiti, ça va donner l'œuvre inaugurale de ce mur-là qui va se retrouver au skatepark. Yeah! C'est ça! Voilà, c'est ça qui s'est passé. On est bien fiers, je pense, de ce projet-là. On est vraiment contents. Pour nous, à la Maison du Notaire, bien sûr, c'est au cœur de notre mission de faciliter l'accès aux pratiques actuelles en art. Puis ça, évidemment, ça passe par les expos qu'on monte chez nous à la galerie, mais ça passe aussi par le déploiement de projets d'art public. Puis les projets d'art public, les murales, ça en fait partie. C'est le deuxième en 3 ans à la Maison du Notaire. On espère continuer sur cette lancée-là, mais celle-là est comme particulièrement spéciale, inclusée sur le bateau. Voilà. C'est tout, j'arrête de parler. Merci d'être là, c'est tout. Merci.
l'artiste nous dit quelques mots. MCGP. Je pense qu'Alexandra a bien résumé l'ensemble du projet, mais je veux juste remercier la communauté de m'avoir aussi bien accueilli ici. Ça a vraiment bien été exécuté le projet. De voir aussi les jeunes sortir autant de belles idées, c'était vraiment cool. Puis vraiment, le but du projet, je pense, c'était vraiment qu'il y ait un sentiment d'appartenance avec la murale, puis le fait justement de créer une discussion avec les jeunes, JP, puis les intervenants de la Maison des jeunes. Je crois que ça a vraiment amené beaucoup de sujets qui vont faire ressentir ce sentiment-là, j'ose l'espérer. Puis, c'est ça, je trouve ça vraiment cool aussi, en tant que muraliste, d'avoir peint sur un bateau. C'est quelque chose d'un peu conventionnel. À l'habitude, je peins sur des murs, fait que ce soit un véhicule comme ça. Puis, je disais justement, c'est ma petite anecdote, là, mais c'est parce que mon père, il a été longtemps capitaine de bateau long cours dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, j'ai quand même été sur des paquebots, puis des cargos étant plus jeune. Fait que je trouvais que, je sais pas, il y avait comme un beau rappel avec d'où je viens, ma famille, puis quelque part, ça faisait comme beaucoup de fierté de pouvoir annoncer à mon père « Hey, père, je vais peindre un traversier qui traverse le fleuve. » Fait que ça boucle la boucle familiale. Puis c'est ça, merci beaucoup de m'avoir accueilli pour ça. C'était vraiment un beau projet. Puis c'est ça, fait que j'espère que vous allez bien apprécier mon projet, puis que le climat maritime va quand même pas trop l'abîmer rapidement. On verra bien. C'est un tour jamais! En fait, je voulais remercier tout le monde d'être venu ici. Merci la Maison du Notaire pour ce beau projet. Merci Maxi. Merci la Maison des Jeunes. Merci au ministère de la Culture. Oui, ministère de la Culture et des Communications, ministère de la Santé et des Services sociaux, on les remercie. Et puis, moi, c'est un peu un rêve de jeunesse, là, parce que j'ai toujours rêvé de faire du graffiti, parce que, comme vous savez, je suis issu des enfants du hip-hop. Puis, j'en ai fait dans mon jeune temps, puis c'était vraiment nul à chier. Puis, en voyant Maxi, j'étais allé suivre les ateliers pour les jeunes. Je me suis fait un pochoir. Il a pas fait ça! Ouais, fait que là, si vous voyez mon nom partout en ville, c'est pas moi. C'est pas moi, je vous promets. Mais pour faire, justement, pour clôturer tout ça, comme le hip-hop et le graffiti vont très bien ensemble, c'est que peut-être... J'aime bien nourrir au bon fromage de Paris. C'est je suis fly, tu penses je suis high, mais j'ai un bon karma and I'ma tell you why. Fuck tes fucking critiques à 10 cents, même si c'est un pixel. Que t'as une casse à que c'est pas une pixel. Check pas ça, notre enfant te cuisine le soir, te cuisine en table d'eau. Mon flow trompe dedans comme un glissement de terrain. Mais quand je clenche les refrains, tu rising live, j'atteins un niveau de satisfaction. À vous c'est du bonbon de me voir en action. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Penses-tu m'impressionner juste parce que t'as du blé? J'avise pour que tu révises tes informations. Sinon tu seras témoin d'une grande révélation. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dans mes temps libres, je suis aussi capitaine. Mais que toi pas, je travaille pas fin de semaine. Je me promène dans le Red Dodge Caravan. On est vite teinté, je me sens 18 sur le highway. Québec aller-retour sur la même tank non-stop. Qu'est-ce que GGP, un 420 au truck stop. Dommage que l'hommage se passe pas dehors. On pense pour casser, enchancer la mort. C'est moi quand tabarnak, quand t'es poigné dans le bac. Si c'est 4, tu risques de y arriver hatchback. Mais crois-moi, je le sais, j'ai déjà fait. Mais dans ma grande caravane, je ferai le tour de la planète. Well, I think I'm losing my mind sometimes. I'm losing my mind, that's right. Well, I think I'm losing my mind sometimes. I'm losing my mind. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est probablement la seule chose qui me donne l'air bête. Fait que tu check par la fenêtre, check-moi pas au red light. La marque va pogner pis gâcher.
toutes les tracks de l'album record de Pink Floyd, The Wall. Mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. C'est sûr qu'un soir, c'est sûr que ça bounce. Je me ramasse un once, puis c'est sûr que je monte. Je vais te partir un petit mardi tranquille. Ça y est, je suis parti, c'est le début du week-end. Mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Désormais situé sur le terrain de la gare, en bordure du parc Janine G. Martin, le marché public des Basques fait peau neuve. En voici un bref aperçu. Là, il y en a un autre qui ouvre. Là, t'enlèves le bouton floral. Chercher sur notre continent. Parce qu'il y en a plusieurs. Ici, on avait toujours. Ça, c'est pour nous. Ça la garde au frais. Ah oui. C'est quoi la différence? Quand on a le sac, là, on a fait « Ah, c'est donc bien beau! » Ça, j'en ai manqué mon coup, il fallait que Bonjour, nous c'est le Ranch Alitam à Saint-Mathieu-de-Riou. Moi c'est Laurie, mon conjoint Simon, on est producteur de bœuf en régie biologique. On fait du bœuf nourri à l'herbe et du veau nourri à l'herbe aussi en liberté, sans hormones, sans antibiotiques. On a aussi une 80 poules pondeuses de différentes races. Donc on a des œufs crème, brun, bleu bientôt. Puis il y a des œufs blancs. On va être aux 2 semaines au marché public des Basques pour notre entreprise avec nos enfants. Donc ça va nous faire plaisir de vous comment ça? Accueillir à notre kiosque. De vous accueillir et de vous expliquer là, notre entreprise puis de vous vendre des super de bons produits faits ici dans les Basques. La viande à fondue, du bœuf haché, du steak, des tomates, tout ça.
toutes sortes de coupes de viande pour les barbecues. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que là, je suis là-dedans. Là. Oui, mais oui, tu laisses ce concours une prochaine fois. Merci. Oui, je pense que oui. Merci, mais c'était très beau. Bonjour. Ah, c'est des biscuits, enfin, 2 endroits en tout pour... Bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien fait. C'est beau de vous voir sourire en prenant une photo. C'est bien, on va aller ça. Tu veux voir la dame qui va avec ces choses-là? Bonjour, madame. C'est pour passer à la télé, là. C'est vrai? Oui, en télévision communautaire. Ah oui? Eh bien, bonne saison. L'inauguration du four à pain situé à la grève Morancy de Notre-Dame-des-Neiges a eu lieu samedi le 14 juin. Les citoyens étaient présents, prêts à se régaler. Là, on pourrait essayer. De toute façon, tu ne sais pas où ils veulent mettre ça. Oui, ben, ça se déplace bien, une fois même si c'est monté. On pourrait l'essayer, hein? Dans un premier temps. Ah, le gars, c'est pas l'arrivée parce que c'est parfait. Là, ben, j'imagine qu'on va les faire chauffer un peu pour les nettoyer. Ouais. Mais là, on peut y amener les trucs pour. Ouais. Une brosse, puis. Vaisselle.
en place. Bon, en quoi? Est-ce que tu as besoin? Oui, on a pensé que bon, dès que je reviens des toilettes, on va se taper on appelle ça des larmes de sirène. Quelqu'un du point qui m'a dit que ça s'appelle. Ah, c'est donc bien beau. Je trouve que ça fait beaucoup poétique. Il y en a de moins en moins. Oui, hein? Ça te va-tu, ça? Oui, c'est juste pour dire. On sert au début une petite soupe froide de gazpacho. Ceux-là qui sont intéressés, on passe à la soupe. Puis après ça, on va passer à la pizza et à la dégustation des hot dogs. Fait que les gens sont intéressés, on passe ça. Mais hier, on avait collé jeudi sur cette île, on avait des visites à faire à cette île. Non, c'est des placards. On fait des visites en ligne jusqu'à temps qu'ils ne volent. On n'avait même pas le temps de dîner. Les visites sur du dîner. Soupe froide. Ah, j'ai pas noté. J'en prendrais un petit, plus petit que ça. Oui. Plus petit. Ah, plus petit. C'est parfait, ça. Un petit peu, je peux... Ça va-tu? Veux-tu trop? Correct. Je vais partager avec toi. Merci. Ah, ici, il y a du macaroni. Moi, ce que je faisais, Ça va être encore un petit peu plus... un peu plus chaud. Prends notre temps. C'est ça. À la glacière en dessous de toi? Ok, on va passer. C'est la zone qui me fait petit bien. Un peu le temps de poser. Tu connais ça? Voilà, on va... Moi, j'en ai deux. Grosse organisation. Notre première? Ouais, avec la première. En direct. Dans le fond, il pourrait y avoir quelqu'un qui fait ce que je fais, puis moi je resterai au four. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on disait. Fait que là, on va switcher avec celle-là, puis moi je pars avec ça. Je vais gérer les palettes. OK, parfait. Moi je vais rester au four tout de suite. Ça en fait plusieurs en même temps? Ouais, je peux en rentrer une autre. Ben, je me suis rendu à 3. Là, je suis pas encore un pro là, de la cuisson, mais je me suis rendu à 3 pizzas. C'est sur la route. Non, non, c'est des briques réfractaires. Des briques qui maintiennent la chaleur, comme dans les poêles à bois. Ça doit commander la première. Là, là c'est important.
chaud le four. C'est très chaud. Il l'a bien... Il l'a bien chauffé. Là. Moi, je m'assure de la tourner souvent pour pas que ça brûle juste d'un côté. Mais là, on est proche. On est proche. Il y en a toujours une ici. Ben, tu la déposes dessus, puis on la ramène de l'autre bord. Je pense que c'est déjà bon, ça. C'est joli, hein? Oui, c'est beau. C'est artisanal. OK, c'est ça. Yes. On les met où quand on fait? Oh, wow! C'est beau, hein? C'est vraiment bon! Et là, le four est chaud, là. Ouais, c'est ça. Regarde, là, ça va bien, là. Oui, oui. OK, les hot dogs, il y a 10 minutes. Vraiment, là, moi, je l'ai utilisé 5 fois, là, à date. Ouais. Oui, parce qu'ils veulent pas que ils veulent pas que la chaleur revienne, la fumée revienne en avant, mais moi, je pense que c'est mieux sans cheminée. Parce que l'essentiel, c'est de créer le mouvement de convection. Je ne sais pas si tu as regardé, tu sais, le feu, il suit vraiment. À la prochaine. La prochaine. OK. Je vais faire un autre vraiment. OK. C'est quoi ce que je fais? Je pose. C'est juste un petit shakeage. Ouais. Faut venir énerver. Mais TDAH, ça va vite. Ah, il ne doit pas avoir ça comme ça. Très bien. C'est quoi, tu pourrais faire plus grand? À chaque point. Non, on pourrait essayer. De toute façon, tu ne sais pas où ils veulent mettre ça. Ouais. Ben, ça se déplace bien, il faut même qu'il faut monter. On pourrait l'essayer. Hein? Dans un premier temps. Pour ou contre le prolongement de l'autoroute 20? Nos studios sont ouverts à tous ceux et celles qui désireraient s'exprimer pour ou contre ce projet. Aujourd'hui, Mesdames Blandine Michaud et Chantal Malacar nous parlent de leurs arguments en faveur d'une nouvelle route. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios en compagnie de Mme Blandine Michaud et de Mme Chantal Malacar. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, Mme Michaud, vous êtes porte-parole du comité des citoyens de Saint-Fabien pour l'autoroute 20 et Mme Malacar, vous êtes membre du comité pour la 20, mais vous êtes de Saint-Simon, c'est bien ça? Exact. OK, donc vous êtes en faveur de la construction d'une autoroute 20. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, là, parce qu'on entend tout le temps par médias interposés, on vous laisse la parole là-dessus. Quelle est la problématique, puis pourquoi ça prend une autre route? Ah bien, c'est pas compliqué. Depuis le temps qu'ils nous promettent, lorsqu'ils ont refait la 132,
OK? Ils ont exproprié des maisons. Nous-mêmes, quand j'étais plus jeune, on était expropriés. Et selon le nombre de véhicules, on était rendu là. Ils nous disaient plus tard, là, ça va être l'autoroute. Et on est rendu là. On a le nombre de véhicules. On a tous les critères pour arriver à ça. C'est un nombre de véhicules. Même, je pense qu'on est dépassé. Et présentement, que ce soit au niveau sécurité, on dit toujours le premier point. Vous dites le nombre de véhicules, c'est le nombre de véhicules qui passent. Oui. Okay. Donc, il y a une norme pour une autoroute. C'est combien de véhicules? Mon Dieu Seigneur, sais-tu, je les avais chez nous, ça, je ne les ai pas apportés. Il y a plus que le nombre de véhicules, la fluidité, il y a non, on plusieurs parle points. de quelques millions de véhicules par année qui passent ici sur la 132. Je sais que c'est beaucoup. Je parlais ici. Puis là, on n'a même pas les récents chiffres à part ça avec toute l'augmentation. Un repère qu'on dit là-dedans, une ville qui a plus de 50 000 de population, il commence à avoir du monde qui circule, il commence à avoir du camion lourd qui apporte de la nourriture à l'épicerie et tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de circulation. On me dit à un moment donné que Rimouski a doublé depuis le temps, je ne sais pas si c'est d'autres routes, mais depuis les 20 dernières années, quelque chose comme ça, Rimouski a doublé. Est-ce que la route a doublé? Non. C'est pour ça que c'est un enjeu de sécurité, puis c'est un enjeu de qualité de vie aussi. Parce qu'ailleurs, quand il y a autant de véhicules que ça, et lorsqu'on parle de véhicules, on parle de transport lourd. Chez nous, c'est le transport lourd. Là, vous êtes à Saint-Fabien. Oui. OK. Puis Saint-Simon aussi, les autres dans le village, c'est beaucoup de transport lourd. J'entends mentionner des fois le transport de matières dangereuses, mais il y a tout ça. Et c'est à travers aussi, on parle au gouvernement, on parle de conflits entre la circulation de transit et la circulation locale. C'est vraiment ça. Nous, on circule, on pense aux tracteurs de ferme, les gens qui ont des entreprises agricoles. Il faut qu'ils circulent là-dessus. Parce que vous êtes sur le long de la route, là, vous n'êtes pas dans le village de Saint-Fabien, on s'entend, vous êtes sur le... On est vraiment en haut de la côte à Gendreau. OK, 90 km/h. Ça, c'est rare. Un vœu pieux. On a les vannes qui sont sur le Jacob, qui descendent parce qu'il faut qu'ils soient capables de virer pour la côte. Alors, ce qu'on a comme impact, tout ça, c'est mentionné dans le rapport du BAC qu'il y a eu entre Kakuna, OK, et ici. Alors, ce qu'on a comme impact, c'est le bruit. On s'entend qu'il y a des normes, normalement, pour le bruit. Et il y a aussi les maisons qui tremblent. On le dit comme ça. Les autres parlent de vibration au sol. C'est ça, les maisons qui tremblent. Donc, les assiettes qui sonnent dans les armoires. Oui. Et c'est pas exagéré, hein? C'est vraiment pas exagéré. Les tableaux moi, je dois les replacer régulièrement. C'est ça, vous, Mme Malacard, vous êtes à Saint-Simon, vous êtes dans le village. Ah, oui, ça cogne, hein? Ça cogne fort, je pense. C'est vraiment l'horreur. Les plaques d'égout, là, ça sonne. Moi, je comprends pas. Ça fait quoi, 50 ans et plus, là, tu sais, qu'il faut refaire un bout, là. En fait, c'est même pas la construction d'une route, c'est l'achèvement d'une route qui est inachevée. Alors, pourquoi on fait tant d'histoires, tant de blabla, alors que c'est dangereux? C'est dangereux au niveau de la sécurité publique, au niveau de la santé publique. Je vois vraiment pas pourquoi on attend. Et qu'on dise pas que c'est une question d'argent, moi, je n'y crois pas. L'argent, il y en a qui viennent pas dire qu'il n'y en a pas. Non. Et les opposants, qu'est-ce qu'ils invoquent comme argument? Bien, quand j'ai mentionné à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai dit le premier argument, nous, qu'on a, c'est la sécurité. Et je vous jure, là, c'est que cette personne-là m'a répondu que sur Notre-Dame-des-Neiges, où l'autoroute est construite, donc il reste une 132 qui a, je ne sais pas combien, c'est 80% probablement du trafic, selon le rapport du BAP qui a été enlevé. Il y aurait plus de trafic sur la 132 depuis que l'autoroute est faite. Donc, qu'à partir de là, je pense que... OK, donc... Oui, mais moi, à propos des opposants, là... Je veux dire, est-ce qu'il y a des bases est-ce qu'ils ont des bases plus solides que ça, là, pour s'opposer, là? Bien, je pense que lorsqu'ils parlent de leur rivière, OK? Moi, je veux juste dire que chez nous, à Saint-Fabien, le parc du Bic, ça comprend Saint-Fabien et le Bic, ça, c'est un endroit, j'entends la même chose, on allait là, nous, lorsqu'on était jeunes, c'était le Cap à l'Orignal, on allait à la Tombola, il y a des gens qui ont connu ça, et mes enfants, on allait là prendre des pique-niques, on a beaucoup d'enjeux, et maintenant, c'est le parc du Bic. Maintenant, on paye 50$ par personne pour aller là chaque année, mais on n'a pas commencé à lever des... Tu sais, c'est quand même... Puis c'est pour ça qu'on est pour l'environnement, on respecte ça, mais il y a des... Je dirais, on a été capable de laisser le parc du Bic se construire. Tu sais, ça fait que leur rivière, ils la perdront même pas, alors que nous autres, maintenant, il faut payer pour aller dans un endroit qui... Ça nous appartenait aussi. Je connais même quelqu'un qui boude encore parce qu'elle a perdu son coin qui était le Cap à l'Orignal. Mais ils ne perdront pas la rivière. C'est ça que je dis. C'est pas un enjeu, cela, là. Moi, ce que j'aimerais dire à propos des opposants, c'est une question que j'aimerais leur poser. Quand les opposants partent à Québec
ou à Rimouski, non, à Québec et à Montréal, disons, est-ce qu'ils prennent la 132 ou ils prennent la 20? Moi, je suis certaine, je mets ma main au feu qu'ils prennent la 20. Alors, moi, personnellement, là, je suis pour respecter l'environnement au point que à plusieurs reprises, j'ai pris, comment ça s'appelle, donc, Amigo Express. Bon, mais Amigo Express, ça, c'est les... c'est du covoiturage. C'est du covoiturage. Bon, mais donc, ils sont pour la protection de l'environnement quand même, j'espère, là. Ben, eux, en tout cas, ils ne prennent pas la 132 pour aller à Montréal, ils prennent la 20. Alors... OK, ouais, mais à ce moment-là, eux, ils vont vous répondre, ouais, il y a l'autobus et le train. Ah oui, il y a le train. Ah, les transports en commun. Ah, bien justement, parce que là, le vrai problème, là, ce n'est pas la route. Le problème, là, pour moi, là, c'est le transport. Il n'y a pas de transport. Tout le monde a sa petite voiture. Justement, si on améliore la 132 comme les opposants veulent le faire, ça ne changera rien. Le même nombre de camions, le même nombre de voitures sera là. Alors, non. Lorsqu'on dit améliorer la 132, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bien, améliorer la 132, c'est peut-être placer des fleurs ou je ne sais pas trop quoi. Mais améliorer la 132, c'est drôle parce qu'on dit, ils veulent améliorer la 132. La solution, c'est la 20. Fait que, je veux dire, ça se complète. C'est la 20 la solution. Parce que pour améliorer la 132, il faut enlever du trafic. Tu vas le faire passer où, ton trafic? Dans le fleuve? Des voies de contournement. Ben, vous voulez passer ça où, des voies de contournement? Ben, oui, mais il y aura autant de trafic. Parce que c'est ça le problème, c'est le trafic. C'est ça. En réalité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est enlever des voitures, changer le système de transport au complet. Ce qui veut dire que ça, on pourra peut-être faire ça dans 200 ans, 300 ans, mais pas là, hein? On n'en est pas là. Je dirais que c'est le contraire même qui se passe. Avant ça, le sel de déclassage était transporté par bateau jusqu'à Rimouski. Ce qui se passe présentement, le sel de déclassage débarque à Gros-Gacunga. Qu'est-ce qu'on voit chez nous? Camion. Même chose l'été. C'est probablement du bitume, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a, mais des gros transports qui voyagent, je ne sais pas quoi. C'est pas du gravier, c'est un transport spécialisé. C'est ça. Si on parle du bois de Chaby, le bois là, qui se transporte, il y a beaucoup de transport de bois. J'ai écrit à ces gens-là, j'ai dit, pourquoi vous faites passer ça sur la 132? On est déjà OK, il y a déjà trop. Ils nous disent, ben nous, on transporte du bois. La route, il y a une route, on passe dessus. Il n'y a rien présentement pour enlever du trafic sur la 132. Au contraire, Rimouski se vante d'avoir fait beaucoup de logements sociaux. Les matériaux, pour ça, ça a passé où? Je m'excuse, mais c'est tout en avant de la porte chez nous. Oui. Fait au contraire, ça ne diminue pas, ça augmente. Finalement, si je comprends bien votre enjeu, il n'y aura pas ni plus ni moins de trafic, c'est que on va discriminer le trafic local du trafic de transit. Il faut que le trafic de transit ait sa route. Puis ça, c'est l'autoroute. Et c'est pas juste pour ça. Pour aller plus directement, on va parler des touristes. Les touristes, il y aurait droit d'avoir une route ici qui soit plus sur la 132 pour faire du tourisme, justement. On a le parc du Bic, on a tellement de belles choses qui pourraient profiter. Alors que ça, présentement, sont en danger, si on veut. Lorsqu'ils essaient de virer au parc du Bic, là, je m'excuse, mais il y en a qui sont de l'autre côté de la route, ça, c'est quasiment en avant de chez nous. Puis ils essaient de virer, puis ils ne sont pas capables de virer là. Il y a une côte, puis ça dépasse, puis tout ça. Même chose à l'entrée. Ça roule vite. Ça roule vite, il faut sur la 132, la 132, c'est 110 km/h. On parle de développement. Hein? Mais si on veut développer, bien, développons, mais si on laisse ça comme ça, là, bien, on sous-développe. C'est pas compliqué. Puis si on veut revenir j'entends des fois, revenir aux bases de nos grands-mères, tout ça, bien, je m'excuse, mais nos grands-parents, ils voulaient qu'on ait des routes, sinon ils n'auraient jamais fait. Puis on ne peut pas revenir au temps des dinosaures avec notre téléphone cellulaire, là, à un moment donné, là. Tu sais, je m'excuse, mais il faut que ce soit logique. Là, vous qu'est-ce que vous avez à dire aux administrations publiques? Parce qu'on sait là, que le financement, sont pas pressés pour le débloquer. Là. Moi, il y a une chose que je peux dire que je sais qu'ils sont capables de faire. Chez nous, là, ils sont capables de diminuer la vitesse un peu. Lorsque ça route à 70, l'hiver, là, les maisons arrêtent de vibrer. Les maisons arrêtent de shaker. Puis, il me semble, on est capable d'écouter la TV dans la maison. On ne s'en rend pas compte, hein? Et chez nous, dans le salon, là, ça prend les écouteurs branchés avec un Bluetooth. Les voisins autres ont changé leur chambre de bar. On a placé des vitres, des triples verres. On a mis des choses d'isolation. Il n'y a jamais rien de suffisant. Fait que c'est de diminuer la limite de vitesse et que le gouvernement reprenne les études. Le tronçon qui est le moins avancé, c'est chez nous, c'est chez vous. C'est l'autre tronçon. Puis c'est le tronçon qui coûte le moins cher à construire.
Ça, on parle de Saint-Simon, ça? Saint-Simon, Saint-Fabien, Bic. Si on regarde Rimouski, il y a une partie de Rimouski. Rimouski, c'est la ville, parce que Bic est annexé. Ils n'ont même pas d'autoroute encore. Ces gens-là je parle à toute personne, là. Lorsqu'on est à Bic, si on essaie de sortir, la sortie vers l'ouest, tu vas te faire tuer, là, c'est pas compliqué. Il y a quelqu'un, Brian Fournier, qui est décédé, là, c'est l'année passée ou l'autre. Moi, j'ai manqué de me faire tuer l'année passée. Si vous sortez du village du Bic, vous voulez tourner vers l'ouest, allez prendre la sortie, que c'était à 70. C'est là que vous avez plus de chances de ne pas vous faire rentrer dedans. Mais c'est ça, c'est reprendre les études, puis entre-temps, essayer de nous assurer, vous autres, c'est déjà à 70, je ne sais pas, puis c'est à 50. Oui, mais attention, il y a des policiers là, qui m'ont déjà dit que la nuit, là, ça roule à 140. Hein? Ça m'étonne même pas. Et c'est 50 km. Oui, c'est souvent ça qui arrive. Hein, souvent, on parle avec des gens, des citadins, ils ne comprennent pas qu'en région, les distances sont grandes. Ouais. Lorsqu'on va d'un point à l'autre, c'est pas juste tentant, c'est qu'à un moment donné, si on veut arriver, des fois, on ne suit pas le chiffre qui est sur la pancarte. Et puis, donc, ça roule vite parce que les distances sont grandes. Oui, surtout ici. Surtout ici, hein, il y a un grand bout. Moi, je sais très bien qu'entre Saint-Simon et Saint-Fabien, il y a un grand bout, là, que ça peut être en dormant. Oui, mais c'est dangereux, c'est ça. Et puis, les gens roulent vite, là, effectivement. Mais c'est ça qu'ils disent aussi. Là, sinon, est-ce que vous allez entreprendre des démarches là, pour faire pression encore plus? On continue, c'est certain. Non, c'est certain qu'on continue. L'affaire qui manque présentement, on dit toujours que le citoyen, comme citoyen, on a été obligé de parler parce que, premièrement, on n'existait même pas. Il y a des opposants qui disaient même que les citoyens, je parle de Saint-Fabien, étaient contre la vin, alors que c'était vraiment l'enjeu qu'on attendait parce que c'était plus vivable. Fait qu'il fallait se lever. Le point qu'on a fait, nous, on a dit, c'est faux de dire que les gens sont contre le vin ici dans la région. Les gens sont pour le vin. Les gens affichent qu'ils sont pour le vin et de plus en plus. Et ça, il faut que ça continue. Ça doit continuer au niveau des conseils, du conseil municipal de chaque paroisse. Et c'est notre premier niveau. Et ensuite, les préfets. Rimouski, notre préfet ne parle pas assez fort. Ça prend des préfets qui représentent parce que les préfets vont parler au gouvernement. Et c'est tout ça. Il faudrait que ça soit déjà enclenché. Ça s'enclenche, mais ça peut aller plus vite. Et le gouvernement ne doit pas présentement baisser les bras parce que je pense qu'aux prochaines élections, il va y en avoir de l'argent de sortie. Et l'excuse que je ne veux pas entendre, c'est de dire non, on ne peut pas commencer chez vous. Il y a un autre projet qu'on va faire avant parce que vos études ne sont pas faites. Ça, là, je vous jure, moi, je vais crier fort. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'études de fait jusqu'à date. Là. Il y a eu les études. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu ici, là, qui était pour l'Avent aussi, qui disait que lorsqu'il était petit, lui, dans le champ en face, il venait mettre des petits poteaux d'arpentage parce que c'était pour l'Avent. J'ai même assisté, moi, à une rencontre publique sur le tracé. Puis le tracé, les gens qui disent, le tracé va aller dans les érablières. Les gens qui ont fait le tracé, là, je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Puis j'ai entendu des opposants qui disaient, prouvez-moi qu'il n'y a pas un tracé qui est mieux que ça. Bien ça veut dire, allez virer dans toute la galaxie au complet, on n'acceptera jamais rien. Il y avait un tracé qui était le mieux, qui suivait le circuit électrique qu'ils appellent, là. Puis quelqu'un me disait, oui, mais s'il allait virer à Saint-Eugène, il ne faut pas oublier qu'après ça, premièrement, il y a une question de sol qu'ils doivent évaluer et les questions des montagnes aussi. Présentement, chez nous, ce sont des côtes, tu peux même pas, lorsqu'on parle d'améliorer la 132, les côtes, normalement, je pense au parc du Bic qui est en chose de même, c'est comme, ça ne correspond pas à une route qui circule. Et dans cette rencontre-là où moi je suis allée, il parlait du tracé et le meilleur tracé avait été proposé. Et lorsqu'il parlait à un moment donné, je me souviens d'aller virer à... Mettons qu'il passait par Saint-Eugène, ce qui était beaucoup plus loin, puis il y a eu la question des érablières. C'est que c'est pas accessible pour les gens. On n'ira pas faire un 10 ou un 15 minutes pour aller prendre une autoroute pour sauver 5 minutes rendu à Rimouski. Il y a tout ça qui avait été... Il nous parlait aussi à ce moment-là, il avait parlé du nombre de véhicules qu'il allait avoir. Qu'est-ce que vous voulez que ça pouvait représenter pour nous autres? Hein? Je me rappelle, moi, hein, on est des citoyens. Eux autres le disaient, rendu telle année, il y avait des prévisions qui disaient il y aurait tel de trafic, puis ça prendrait. Et c'est là qu'il aurait dû continuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais il y avait une salle remplie d'opposants. Je me demande où est-ce qu'il allait travailler le lendemain, mais ce n'était pas en voiture, parce qu'il n'était pas contre la route, il était contre les véhicules. C'est ça que je sentais. OK, là, donc vous sentez là, que c'est plus juste un combat local, c'est un combat idéologique là, au niveau... Bien, je pense qu'il y a des gens que, peu importe, je ne sais pas si c'est des gens d'enfants rois qu'on appelait, là, mais
À Saint-Fabien. À Saint-Fabien, la 132, ils l'ont refaite. Moi, j'ai été expropriée. Je fais partie, c'est pas mes parents, là, je veux dire, c'est sûr. Là. On a été expropriés. Il y a des fermes qui ont disparu. Imaginez ça maintenant. Ça serait épouvantable, je vous jure. Il aurait suffi de venir l'armée, je ne sais pas trop quoi. Et ça s'est fait, mais les gens savaient que c'était pour le mieux de la route. Cette route-là est rendue à une autre étape. Mais l'autre étape, il faut y arriver. Mais eux autres, c'est comme si, non, on n'avancera pas plus loin ce qu'on est là. Mais si nos ancêtres n'auraient pas avancé, on n'aurait même pas la 132 qu'on a là. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut faire une autre route. Hey, en terminant, qu'est-ce que vous avez à dire justement aux opposants ou aux personnes qui sont au public? Qu'est-ce que vous avez à dire au niveau de la 130, au niveau de la 20, de l'utilité, de la nécessité de la 20? Est-ce que vous avez... C'est qu'il faudrait tout au moins commencer par la solidarité et que les gens installent leurs pancartes, là, on veut la 20, là. Il y en a partout, là, ce serait formidable, ça. Ouais, ce serait déjà un début. Et puis, bon, ben, au niveau des gouvernements, ce qu'il faudrait faire, c'est, comme Blandine dit, il faut terminer les études. Ça, c'est sûr. Et puis, en attendant, c'est de diminuer la limite de vitesse. Parce que là, ça, c'est... Quitte à donner des tickets qui est des... Vous ne pensez pas que ça va augmenter? C'est l'argument du ministère des Transports. La fluidité. Il y en a plus de fluidité, là. Ben non. Fait que là, on peut la baisser, la limite de vitesse. Fait que... Mais les gens doivent mettre des pancartes et les gens doivent être solidaires, oui. Les maires doivent arrêter les maires doivent être fiers de dire qu'on veut la sécurité. Sécurité, là, c'est un mot qui est important. Je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter. Autant on peut être chanceux. Donc, c'est pas un caprice de bébé boomer, la 20, là? Je pense que c'est un caprice d'enfant roi. Non, mais la 20, c'est pas un caprice de bébé boomer, là. Là, vous parlez du conflit entre les générations. Oui, mais là, prolonger la 20, là, c'est pas un caprice. Là, Justement, ça n'en est pas un. Un caprice, c'est pas un caprice, c'est urgent. Mais moi ce que j'entends là-dessus, c'est quoi je vois l'inverse. Les gens, là, les enfants rois, là, qui veulent rien savoir de rien, c'est eux autres qui décident tout. On a l'exemple parfait d'opposants qui ont même dit qu'ils n'accepteraient rien du gouvernement. Tout ce que le gouvernement fait, malgré que maintenant, on sait qu'ils sont capables de faire le pont Champlain, sont capables de faire des choses qui concernent l'environnement, sont capables de faire des passages de grenouilles, sont capables de faire tout ça. Ils ont fait le parc du Bic pour protéger l'environnement. On ne peut pas être accusé de ne pas être pour l'environnement. On fait nos jardins. J'ai même mes pots de maçon. On est capable de faire l'avant. Je pense que c'est vraiment l'autre des gens. C'est peut-être pas la génération d'enfants rois, mais il y a toujours eu des enfants rois de telle génération. Là, c'est le temps de devenir, c'est le temps de passer à l'étape. Là, dans la société, on a besoin de ça. Il faut être responsable à un moment donné. La sécurité, il y a des gens qui n'ont pas affaire à être pris en otage. On n'a pas affaire à nous être pris en otage. Alors que des deux côtés, que ce soit Montjoly, les gens sur la 132, ou plus haut aussi, celui qui s'oppose, là, un qui s'oppose, eux autres, ils l'ont, le 20. Bien, s'ils n'en veulent pas de le 20, qu'ils commencent à fermer leur parti, qui nous prouve que ce qu'ils disent, c'est vrai, s'ils n'en veulent pas vraiment de vent. Nous autres, on la veut, le vent, comme eux autres, ils l'ont, le vent. Donc, le message a été entendu. C'est parfait. On l'espère. Là, nous, de toute façon, à la télé, ici, là, nous, les opposants aussi, vous avez, si vous voulez vous prononcer, ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Donc, là, les arguments du camp pour la 20 viennent d'être exposés devant la population. Là. Et puis, si les opposants, vous avez juste lâché un coup de téléphone à la télévision communautaire, ça va nous faire plaisir de vous recevoir et d'en discuter. Mesdames, merci beaucoup de vous être déplacées. En tout cas, on espère que ça va se régler pour le mieux de l'ensemble de la population de la région. Puis on souhaite surtout que ça ne se transforme pas encore en combat de tranchées, là, comme ça. Comme tous les dossiers ici, les gros dossiers chauds finissent par faire. Donc, en espérant qu'il y ait une solidarité à un moment donné, que les gens se parlent. Merci. Merci, mesdames. Merci à vous. C'était la dernière édition de notre bulletin de nouvelles de la saison. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et c'est Luc Caron qui vous souhaite un bon été et qui vous invite à être des nôtres pour la rentrée l'automne prochain.